De quoi? Qu'on fasse une émission d'ici. Je pense de toute façon dans la situation dans laquelle on est à Carbone 14. Je te signale quand même que Jean, t'es dans une radio pirate. Ah, chic. Et on a émis de radio pirate en fait. Oui, je sais, vous étiez à Radio Mouvance, ouais. C'est bien ça. Qui n'a pas demandé d'autorisation, qui ne veut pas demander. De toute façon, même si on en demande, a priori, ça sert pas à grand chose, parce que depuis, je vous rappelle pour les auditeurs, mais enfin, vous êtes déjà au courant, depuis 2 ans et plus pour certaines radios qui émettent, donc il a fallu demander soi-disant des autorisations pour émettre, qui ont été refusées à certaines pour X raisons, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais tu sais que nous on nous interdit pour la même raison que vous. C'est-à-dire? On dit oui, vous comprenez, si vous montrez du cul à la télévision, ça fait pas bien, etc. C'est pareil, hein. Pareil. Cul serré les Français, cul serré. Non, pas les Français, le gouvernement. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est bien. Je veux dire, t'as qu'à regarder les canards comme Télé 7 jours, comme tout ça. Dès qu'il y a un truc sur le cul, il y a toujours les lecteurs tout de suite qui écrivent en masse en disant comment j'ai vu que machin. Et puis de l'autre côté, quand on a fait l'émission, il y a eu François qui a fait sa une sur le fait qu'on avait diffusé des films de cul, quoi. Parce que je sais pas, moi j'étais en train de travailler, donc je sais pas ce que vous avez diffusé. C'était quoi le programme? Il y avait quoi? Tout ce qui est interdit. C'est-à-dire? Imagine. Je sais pas, film de cul. Oui. Ouais. Non, il y avait des trucs, des choses qui sont réalisées par des jeunes créateurs qui passent jamais à la télévision. C'est-à-dire? Des choses comme ça. Des recherches sur image avec la musique et des choses comme ça. Mm-hmm. Si tu veux, en fait, on se trouve dans une situation en France où, en tout cas à Paris, où il n'y a qu'une seule radio libre, c'est Carbone 14, et une seule télé libre, c'est Antenne 1. Et donc on est interdits tous les deux, tout va bien. Oui. Jean, quand tu passes en télé, est-ce qu'il y a des chansons qu'on te demande de ne pas chanter, par exemple? En télé, en télé, je passe pas beaucoup, alors donc j'ai jamais eu ce problème. Tu es le bienvenu sur Antenne 1. Ah, avec plaisir. Mais en radio, oui, par exemple, il y a entendu une chanson sur le premier disque, qui est une chanson qui est plutôt jolie, et moi je la trouvais jolie, qui s'appelle Jemila, qui est une histoire d'amour, et parce qu'il y avait le mot lesbienne, les radios, certaines radios ont refusé parce qu'il y avait le mot lesbienne. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah mais dès qu'on attaque certains thèmes, tu penses que c'est bien Tu penses que c'est bien de Michel Cotta? Bon, je crois. Non, là, ce qui me concernait, non, pas du tout. Non, je crois que c'est directement les moi, je crois que ça vient pas d'en haut, ce genre de trucs. Ils s'autocensurent à la base. C'est ça le problème. Non, je suis pas d'accord. Ah non, moi je parle pour les programmations disques. Écoute, les gens qui sont au programme, ils sont des gens fantastiques. Qui ont à peu près notre âge, ils sont prêts à foncer complètement. C'est au niveau de la direction que ça coince. Non, moi je suis pas d'accord en disant qu'ils sont prêts. Moi je crois qu'ils s'autocensurent d'abord. Bien sûr, s'ils dépassent un certain truc, on leur tape sur les doigts, mais ils sont assez d'accord pour s'autocensurer dans la grande majorité des cas. On n'a qu'à regarder même certaines radios libres qui... Déjà, c'est là le problème. Moi, ce que j'ai trouvé avec le problème des radios libres. Je dis mais il n'y a qu'une seule radio libre. Oui. Mais il a raison en plus. Il a raison. La plupart ont complètement plongé dans le système RTL, Europe numéro 1 et Inter. C'est les mêmes programmations, les mêmes trucs. Bon. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, c'est vrai que j'en connais certains qui ont plongé comme ça là-dedans. Mais il faut voir une chose, c'est que depuis 2 ans, tu vois, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont baissé les bras, quoi. Ils en avaient marre. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a des radios. Je sais pas si tu connais un groupe qui s'appelle La Horde. Non. Tu connais pas? C'est un groupe punk, entre guillemets, assez marrant, qui a fait des chansons. Il y a une chanson qui s'appelle le disco c'est fou, ça me excite, ça me fait gonfler la bite. Et dans les radios libres, c'est dans la discothèque et il y a marqué interdit d'antenne. C'est pas vrai. Tu vois, dans les radios libres. Bah oui, mais ils ont des. T'avais la chanson de Kent aussi, Partout c'est la merde, qui était interdite dans plein de radios. Oui. Tu vois, parce que. Guy Béard, hein? C'était Guy Béard, non? C'était Guy Béard, non. Non, celle-là elle passe. Celle-là elle passe, y a pas de problème. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais parler à Jean Guidoni. Eh ben, il t'écoute. Bonjour. Ouais. Je te connais pas tellement, mais j'aime bien ta façon d'aborder plein de problèmes qu'on n'arrive pas tellement à aborder, quoi, en général. C'est-à-dire? L'homosexualité, des problèmes comme ça, quoi. Pourquoi vous parlez toujours de problème? C'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème? Ah non, mais je dis pas que c'est un problème. Alors parce qu'il parle d'homosexualité dans ses chansons.
Comment? Parce qu'il parle d'homosexualité dans ses chansons. Ouais, je trouve ça bien. Et moi, je le connais pas, mais tu es PD, hein? Non, je crois pas. Hein. Je suis une bête garçon. Non, je parlais de Guidoni. Non, mais on n'est pas obligé d'être payé de toute façon pour parler d'homosexualité. Hein. Non. Non, mais pas forcément. C'est pas grave, hein. Homosexuel. Il faut toujours, mais t'as remarqué maintenant, il faut toujours se définir en fonction de sa sexualité. Bah oui. T'es homo, t'es zoophile, t'es hétéro, t'es quoi quoi c'est une question qu'on pose jamais, ça. Non. Est-ce que t'es hétéro? Est-ce que t'es hétéro? On pose jamais la question. C'est bien. Je voulais la poser à monsieur, mais il a... Oui, demande-moi carrément si je suis bi. Non, est-ce que t'es hétéro? On sait pas ce qu'il est. Il est directeur d'Antenne 1, sans le reste. Alors tu disais? Il a pas répondu, c'est pas grave. Non, moi je disais, bon, je sais pas s'il est homosexuel, bon, je m'en fous, quoi, c'est son Ah truc. voilà, ça c'est bien. Mais c'est bien d'en parler dans ses chansons. Est-ce que tu crois que ça change quelque chose dans la tête des gens? Bah, c'est peut-être un chemin vers... Vers quoi? Un chemin vers quoi? Où va-t-on? Quoi? Où va-t-on? Non, c'est peut-être un chemin vers bon, plus de liberté et que ça passe mieux dans la tête des gens, en fait. Mais maintenant, il y a une radio homosexuelle aussi. Ah bon? Je les embrasse très fort d'ailleurs, il paraît qu'ils se mettent sur ma fréquence le 17. Tout va bien. C'est parce que on nous a pendant un an et demi. Ah oui, c'est des copains. Pendant un an et demi, on nous a dit comment Carbone 14, 97.2, vous brouillez France Musique, c'est inadmissible, etc. Et le gouvernement, quand il a attribué les fréquences, il a mis fréquence gay. Ouais, on a opposé le cul homo au cul hétéro, tu vois. On les a mis sur la même fréquence. Et il paraît que fréquence gay se met sur notre fréquence le 17 juillet. Alors, enfin, on verra bien, ça va être En fait, on n'interdit pas Carbone 14, mais on autorise fréquence gay à brouiller Carbone 14. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, oui, je te disais, donc il y a une radio homosexuelle de toute façon. Ouais. Alors. Mais on peut la capter parce que moi j'habite à Antony. Je sais pas si tu vois où c'est. Oui, je vois où c'est, mais oui, je pense que tu peux la capter, c'est sûr. C'est sur combien? 90. 90? Au cul, ouais. Ah ouais. Hein, bah, vitesse limitée. Super Nana, tu es une sale conne. Oui, bah ça c'est pas grave, c'est pas nouveau. Arrêtez, putain. T'as rien inventé là. Oh, arrête. Dis donc, comment tu t'appelles? Allô? Comment ça se fait que t'as pas l'air con? Pourquoi tu te fais chier avec des connards derrière là? Mais non, mais il vient d'arrêter 5 minutes. Arrête. Pourquoi tu te fais chier avec des gens comme ça? Ouais. Pourquoi tu te fais chier avec des gens comme ça? Non, mais ils sont gentils, mais ils sont un peu lourds. Oui, mais des gens gentils, il y en a à tous les coins de rue. Et toi, arrête un peu. On dit toujours ça quand on s'emmerde avec des gens. On dit oui, mais les gentils. Allô? Oui. Et toi, t'as des rapports homosexuels? J'ai des rapports homosexuels? Non, je baisse pas avec des femmes. Moi, je suis pas très attirée par les femmes. Comment? Je suis pas très attirée par les femmes, non. Ah ouais? Non, je suis plutôt mec, mais hélas d'ailleurs, mais enfin. Et je les préfère un peu éphèbes, un peu femmes justement. Ah ouais? C'est compliqué, tu sais. Sexualité, c'est très compliqué. Mais toi, c'est quoi? C'est le genre de mec qu'il y a derrière toi, par exemple, c'est quoi? C'est un peu les deux. Un peu les deux, c'est-à-dire? Ils vont d'un bord à l'autre. Ils vont d'un bord à l'autre. D'un bord à l'autre. C'est-à-dire qu'ils baisent avec des mecs aussi? T'es sûr? Ouais. Parce que c'est la grande mode maintenant. Tout le monde se dit bi, on est bi. C'est la mode. C'est la mode. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est à la mode. Hein? C'est pas tellement toléré, mais... C'est pas toléré quoi? L'homosexualité. Par qui? Même la bisexualité. Par qui? Par les gens en général. Ah bon? Tu crois? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est la mode en ce moment. Tout le monde se dit bi, les mecs s'habillent un petit peu bizarrement pour faire croire à une... Ouais, mais ils font croire, mais dans leur tête c'est pas tellement toléré, autrement ils le feraient pas croire. À mon avis. C'est pas que c'est... Attends, c'est pas toléré dans la tête de qui? Je comprends pas bien. Dans leur tête à eux-mêmes, autrement ils le feraient pas croire. Ah, pourquoi les mecs ils font croire ça alors maintenant? Je sais pas moi, parce que ils doivent trouver ça fait bien. Ou alors ils le font vraiment, mais à mon avis c'est pas tout. Tu sais pas alors? Non. Bon. Bah écoute, on te laisse avec tes camarades qui ont l'air très intéressants. Hein? Et puis on te souhaite une bonne nuit. Ouais, super Nana, une bonne nuit avec toi aussi, non? Ouais, c'est ça. Ok. Allez, salut. Salut. Au revoir. T'as remarqué que c'était la mode, ça, de Jean? Ouais.
Oui, je suis bi. Tout joue sur l'ambiguïté, mais c'est l'ambiguïté, oui, mais c'est pas. Pourquoi c'est la mode de ça, au fait ça? Non, je sais pas, mais il y a moi je me souviens, il y a quelques années, ce qui était la mode, c'était d'être homo. Bah oui, oui. Ils ont laissé passer ça comme ça. Certaines personnes les disaient, oui. Le doute, comme ça, toujours. Guidoni, tu refuses ta part de féminité? Oh non, pas du tout. C'est quoi cette part, part de féminité? C'est ce qu'il disait, c'était qu'à un moment, bon, alors t'es un mec, mais tu refuses ta part de féminité, et puis t'es une fille, tu refuses ta part de masculinité. Moi, je refuse rien, je prends tout. Allez, hop. En avant. Allô, Superman? Oui. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir, Jean. Est-ce que tu peux me donner le prénom, là, du type d'antenne 1? Il s'appelle Eric Ferry. Alors, je voulais savoir d'abord pour Eric, sur quelle fréquence il émettait sur oui, la moi télé. aussi j'ai des questions là. On me demande sur quelle fréquence vous émettez. C'est sur le canal 31, c'est bien ça? No past, no future, ok. Non, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va émettre sur canal d'antenne 2. Ah, c'est pas mal, ça, tiens. Bonne idée. Non, sérieusement, sur quelle fréquence ils peuvent vous capter? On était sur 47. Mais de toute façon, t'as pas à te faire chier, on est tout seul alors. Ah bon, sur VHF, hein. Sur VHF, je veux dire. Ouais, UHF, tu cherches. D'accord. Hein, de toute façon, on vous l'annoncera sur Carbone 14 dès qu'ils émettent. Mais on va peut-être faire une émission d'ici. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord. Ouais, on peut faire ça avec plein d'invités, alors, faire des choses. Qu'est-ce qu'ils voudraient voir alors? Moi? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir? Ouais. Alors je vais te dire, une fois j'ai fait une émission de 3 heures en demandant si vous aviez une télévision à créer ou une radio à créer, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et alors là, ça a été l'horreur, tu vois. Pendant 3 heures, il y a des gens qui disaient, moi je trouve la télé c'est bien, comme c'est maintenant, sauf qu'il faudrait supprimer Guy Lux. Alors d'autres, il fallait supprimer juste Michel Drucker, d'autres, il fallait juste supprimer Patrick Sabatier, d'autres. Mais c'était pareil. Quant aux radios, il fallait passer que de la musique américaine. Pour les Français, c'est chiant, c'est ringard, etc. Donc, je crois qu'au lieu de leur demander, tu vois, ce qu'ils veulent, le plus simple, c'est de passer ce qu'on a envie de faire. Et puis ceux que ça intéresse, ils regardent. C'est le système des radios. On fait ce qu'on a envie de faire. S'ils ont envie d'écouter, ils écoutent. Sinon, ils tournent le bouton. Je crois que c'est encore le plus simple, tu vois. Et tu crois qu'on pourrait refaire hardcore avec une télé? Bon, quel intérêt? Ouais. Quel intérêt? Non, ce qui serait plus intéressant si on émet à partir d'une radio, c'est de faire venir justement des gens qu'on voit pas beaucoup à la télé et de faire un truc ensemble et de mettre des gens. Il y a des trucs qui se font pas justement à la télé. Moi, j'ai remarqué, c'est de mettre plusieurs des gens de milieux artistiques mais mélangés, tu vois. Oui, de discuter, je sais pas, de prendre plusieurs chanteurs, de prendre plusieurs je sais pas, musiciens, danseurs, acteurs. Et ça, ils font jamais ça. Ouais. Alors, Mireille Mathieu et Guy Denis, par exemple. Voilà. Ça serait intéressant. Non, mais en plus, c'est des trucs intéressants parce que moi, quand je rencontre d'autres chanteurs, on se fréquente pas tellement, je dis j'ai envie de savoir pourquoi ils ont envie de chanter, pourquoi ils chantent, qu'est-ce qui les fait marcher, je veux dire. Qu'est-ce que t'aimes bien, toi, dans les gens je sais que c'est toujours difficile de dire qui on n'aime pas, donc je te demande qui t'aime bien. Bon, c'est toujours plus facile. Hein. Dans ce métier, il vaut mieux se faire le moins d'ennemis possible. Moi, j'aime des tas de gens. Entre autres Sappho, j'aime bien ça. Ouais, facile. Beaucoup. Ça connaît bien, en plus. Pourquoi facile? Parce qu'elle est très aimée ici. Ah non, en plus c'est une copine, même une amie, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai, je le sais. C'est Sappho qui m'a parlé de gens d'ailleurs il y a très longtemps. Ouais. Et puis qu'est-ce qui t'intéresse? Je veux dire, au niveau de ce que font les gens en ce moment, qui t'intéresse par exemple? Voilà la question. Bon, je suis pas très branché sur la musique américaine. Bon, je regarde ça comme ça. Bon, ce qu'on me montre ce que je peux voir à la télé, ce que je peux écouter en radio. Chez les Français, ce que je chercherais plus, c'est les gens qui, Higelin par exemple. Mm-hmm. Bon, parce qu'il y a une recherche dans ce métier. Il essaie d'avancer. Bon. Mais le reste la plupart des choses que j'entends sont des choses que j'ai déjà entendues 1000 fois. Donc j'ai envie de gens qui font des expériences. Je veux dire, parce j'ai beaucoup aimé une fille comme Ingrid Clavel, par exemple. Je sais pas si tu connais. Ouais, très bien, ouais. J'ai bien aimé par un moment Anna Bruckner. Maintenant, elle ne fait plus rien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Michel Hermont?
Michel Armand aussi, beaucoup. Là, je sais qu'il s'arrête de chanter, c'est dommage. Oui, il s'arrête pas de chanter, il fait de l'opéra maintenant. Voilà. Et je suis plus attiré par, pour moi personnellement, les gens qui font ce genre de travail. Comme je fais moi-même du spectacle, j'ai du mal à subir un spectacle comme ça qu'on m'impose. Par exemple, je n'aime pas trop les gens qui viennent chanter des chansons d'humeur comme ça. Bon, ça m'intéresse pas. Sinon, bon, il y a les classiques, Barbara, Brel, mais enfin ça c'est... Ouais, mais il y a Vinoc, il y a Riquet, il y a tout ça, faut pas déconner. Je vais lui faire écouter ce que fait Riquet tout à l'heure. Et au niveau des groupes rock, parce que maintenant, bon, ça éclate pas mal au niveau du rock. Est-ce que t'es branché un petit peu? Pas tu trop, connais non, t'es pas tellement branché. Pas trop, non. Non. Bon, alors bon, allô? L'auditeur, il est reparti là? Bah, il voulait juste la fréquence sur laquelle vous émettiez. Ouais, allô? Ouais, bon. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Catherine à l'appareil. Écoute, je voulais parler un petit peu à Jean-Guy Denis. D'abord, surtout du métier qu'il fait, c'est ce qui m'intéresse, puisque je suis chanteuse moi-même, enfin disons que j'en suis pas à ce stade. Et puis, par exemple, les difficultés qu'il aurait pu rencontrer, c'est-à-dire au niveau des textes, puisque j'ai bien compris, si j'ai bien compris, il y a uniquement interprète, c'est ça? Oui, la plupart du temps, oui, mais j'écris des chansons aussi. Il a écrit une chanson aussi, je vais vous la faire écouter après, justement. Mais, comme je disais tout à l'heure, par exemple, par rapport aux gens que j'ai envie d'entendre, je cherche des gens qui font le métier un petit peu comme je fais, c'est-à-dire qui essaient de faire, d'intégrer dans la chanson française le côté un petit peu théâtral, bon, qu'on retrouve chez des gens comme... C'est des gens comme David Bowie ou... Comment il s'appelait Je t'entends très mal. Alice Cooper. Oui. Oui, alors donc je préfère ce genre de créneau, de chemin. Oui, mais je voulais te demander, parce que, je veux dire, au niveau du style, tu as eu des difficultés pour rencontrer des auteurs, c'est surtout parmi tes amis ou bien c'est des gens que Non, c'est des gens que bon, moi parce que j'ai travaillé simplement avec Pierre Philippe, c'est quelqu'un que... Est-ce qu'il écrit pour d'autres gens? Non, il avait simplement écrit 2 adaptations pour Ingrid Caven, et c'est en voyant le spectacle de Caven, bon, et ce qu'elle chantait en français, puisque la plupart de son tour était en allemand, et les 2 chansons qu'elle chantait en français, bon, le regard qui était porté par l'écriture sur le thème abordé m'a intéressé, parce que c'était un regard presque cinématographique, et c'est ce qui m'intéressait. Et donc je suis allé le trouver, je lui ai proposé de m'écrire un spectacle, un tour de chant. Donc bon, le hasard a fait qu'on s'est entendu tout de suite et qu'il a joué le jeu avec moi. Mais il s'est passé quelques années avant d'arriver à ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant j'avais fait quelques disques, et puis j'avais essayé de faire ce métier aussi, mais je m'ennuyais terriblement. Bon, voilà. Mais je crois qu'il faut essayer. Je crois que c'est surtout de savoir ce qu'on a envie de faire qui est important. Je sais pas si tu veux être chanteuse ou tu es chanteuse. Ouais. Je crois que c'est de ne pas se censurer, surtout de ne pas faire attention à ce qui se passe, de ne pas faire attention à ce que les gens ont envie d'écouter aussi. C'est comme à propos de la télévision, je dis il faut. C'est un métier tellement individuel, je dis bon, il faut s'accepter tel qu'on est. Et puis... Je crois qu'à partir du moment où tu fais ce que tu as envie de faire, après, bon, Après, il faut lutter, c'est pas mal, hein. Oui, mais c'est quand même... Tu prends plus ton pied, je suppose que Jean prend plus son pied en faisant des choses, le spectacle qu'il a envie de faire et de chanter les chansons qu'il a envie de chanter. En plus, même dans des lieux, puisque lui, il voulait les Bouffes du Nord, il a essayé de l'avoir et il l'a eu. Je crois que le principal, c'est de toujours vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Et puis ceux qui adhèrent, c'est bien. Ceux qui adhèrent pas, eh bien tant pis. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Mais le tout, c'est qu'il faut pas se faire des montagnes, des choses. Ouais. C'est comme Superman a dit tout à l'heure, c'est il n'y a pas des gens exceptionnels. Je veux dire, bon, on est tous plus ou moins pareils, et puis bon, rien n'est vraiment. Il s'agit de vouloir les choses. Comment il n'y a pas de gens exceptionnels? Qu'est-ce que tu veux dire, lui? Et moi alors? Attention, il est complètement mégalo, Eric. Il a raison. Mégalo, mais pas maniaque. Il a raison. Et moi alors? Nous alors? Toi alors?
Non, mais ce que je voulais dire surtout, c'est quand tu as fait comprendre, toi, ton style, un parolier, arriver à ce que quelqu'un d'autre arrive à traduire, toi, ce que tu veux vraiment, c'est peut-être pas évident. Le problème est là. Le problème, c'est la rencontre avec les gens. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui dont le métier n'est pas la chanson. Par exemple, Pierre Philippe, son métier, il est plutôt cinéaste, et son métier, c'est pas du tout la chanson, et la chanson, pour lui, c'est un... Il est cinéaste, lui? Oui, il fait quoi? Il travaille, entre autres, à la télévision, il travaille pour la Gaumont, et il a réalisé 1 ou 2 films. Et il écrit, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrit des choses. Ouais. Et là, ça a été le hasard, c'était la rencontre heureuse. Mais je crois que tout le monde doit pouvoir le trouver. Il faut aussi faire confiance aux gens, je dis bon. Tu as déjà fait combien de disques? Là, c'est le troisième album. Et puis avant, il y avait eu 2 petits 45 tours, comme ça. Ouais. Et tu peux, disons, estimer qu'après combien de temps de labeur tu as eu la chance, disons, d'avoir un peu de succès? Écoute, ça a commencé quand j'ai décidé de me suicider. Alors, tu vois ce qu'il te reste à faire ce soir? J'ai passé le cap. T'as passé le cap? Ouais. Ah bon, un jour, j'en avais tellement marre que j'ai eu envie d'arrêter. Et comme je suis quelqu'un de très persévérant et quand même de très têtu, il faut l'être. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison. J'ai décidé de monter un spectacle, sans argent, sans rien du tout. Sans argent, tu peux monter un spectacle? J'ai trouvé de l'argent. Quand on veut trouver, on trouve. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé, je le paye encore, hein. J'ai encore des dettes. Et puis j'ai monté ce spectacle, avec les gens avec qui j'avais travaillé, avec Pierre Philippe, entre autres. Et puis là, il y a eu un coup de chance. Il y a eu que le soir de la presse, on a eu tous les gens, toute la presse était là, mais par hasard. Pourquoi par hasard? C'est jamais par hasard. Non. Et moi j'ai vu les articles de presse que tu as eu, là je l'ai sous les yeux, tu as eu au Bouffe du Nord. Oui, mais le précédent au Théâtre en Rond, c'était pas évident. C'était pas évident. Ils sont venus par hasard parce qu'il n'y avait rien ce soir-là. Ils sont venus, ils ont été invités comme à tous les spectacles, mais il y a 150 spectacles à Paris tous les soirs. Ouais. Il y a 15 journalistes pour les variétés par journal. Enfin là, par contre, au Bouffe du Nord, ils sont pas venus par hasard. Non, là, ils sont venus par... T'as des articles assez dithyrambiques quand même, hein? Bah oui. Alors, dis donc. Tu vends combien de disques à peu près? Je sais pas exactement. Tu sais pas? C'est pas mal. C'est pas des ventes... c'est pas 500 000 disques, hein. Non, mais... je sais pas, le crime passionnel... 10% à peu près. On doit être à 60 000, je crois. Oui. À peu près, oui. Quand même, c'est pas mal, ouais. Dis donc, c'est déjà vachement important, moi, je trouve, hein. Dis donc. Tu sais que moi, j'étais à Toulouse, et à propos de vente de disques ou de trucs comme ça, j'ai croisé un mec qui s'appelle... comment il s'appelle qui a fait... Enfin, on s'en fout. Il m'intéresse pas. Il a fait un livre, et il s'est déplacé à Toulouse dans un journal pour faire parler de son bouquin. Tu vois, il a pris l'avion, c'est-à-dire que ça lui a coûté pour amortir les frais de voyage pour faire parler de son bouquin. Je veux dire, il faut qu'il en vende au moins 200. C'est la folie, quoi. Mais attends, pourquoi il est parti là-bas? Je comprends pas. C'est plus simple d'aller pour faire sa promotion de son bouquin ou de son disque, mais c'est pas important. Et pourquoi à Toulouse? Parce qu'il y avait un journal qui diffuse dans 4-5 régions de France. Ah ouais, d'accord. Il est allé là-bas pour parler, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et Jean, attends, tu voulais demander autre chose à Jean? Oui. Qu'est-ce que tu penses alors du créneau du disque, en fin de compte, pour débuter? Ou alors, moi, je trouve que le disque, c'est bon. C'est quand même la meilleure solution? Non, c'est justement pas pour moi, c'est pas la meilleure solution. Enfin, c'est pour ce qui concerne mon cas. Moi, le disque, je dois avouer que ça m'emmerde un peu. Ouais, non, c'est sûr. De figé. Mais sur le plan, je veux dire, sur le plan promotionnel, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, Eric, sur le plan promotionnel, c'est important. Mais je crois qu'il ne faut pas partir dans l'idée de se dire on va faire un disque pour faire un disque et pour que le disque passe en radio. Il ne faut surtout pas penser à ça. Ah ouais. Non, par contre, tu peux penser à télé. Télé, voilà, visuel. Mais l'avenir, tu peux devenir une star, camarade. Voilà. En plus, je vais te dire une chose. Et encore dans les radios libres, je pense qu'on fait beaucoup plus attention que dans les autres radios. Mais je peux te dire que dans la discothèque, par exemple, nous on a un rayon qui s'appelle rayon grosse merde. Attention, ça fait exploser les platines. C'est d'ailleurs le rayon le plus important de la discothèque. Et il y a un nombre de disques de 45 tours qui nous arrivent, qui sont mais des merdes absolument innommables. Je veux dire, systématiquement, on les passe pas. Je sais pas ce que tu fais comme truc. C'est pas du parti pris, mais je veux dire, faut pas exagérer. Quand je vois des gens qui font des choses qui sont bien, tu vois, qui galèrent depuis je ne sais combien de temps, et quand tu vois les merdes qu'on peut recevoir ici, je me souviens entre autres d'un groupe qui s'appelle, tu dois connaître, qui s'appelle Raoul Petite, qui a mis je ne sais combien de temps avant de faire un disque, et encore qu'ils ont autoproduit, je crois, le premier 45 tours, et alors que depuis X temps, il y a
des gens, des connards, qui font un 45 tours comme ça, qui coûtent je ne sais combien, et puis qu'est-ce qui se passe là? Ouh là là, bizarre, des bruits étranges, bon, venus d'ailleurs. Et donc, enfin bon, je sais pas ce que tu veux faire comme disque, mais ça c'est pas forcément une réussite totale de faire un 45 tours. Hein. Tu m'as entendu? Allô? Oui. Allô? Ah merde, il s'est métamorphosé là. T'es qui toi? Allô? T'es qui toi? Les miracles de la radio. Allô? Allô? T'es qui? Elle a changé de sexe. Hein? Oui. Attends, est-ce que t'es avec la fille qu'on avait tout à l'heure? Non. D'où il sort? Non, je suis en train de... Non. Allô? Oui. Mais c'est moi. Ah, c'est Oui, lui. on est content. Oui. Allô, c'est pas Nana? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt, ouais. Oui. Comme tu veux, oui. Allô? Oui, bon, alors tu veux Oui, quoi? je parle là. Oui, ben j'entends. Mais Oui. quand on parle comme ça, on écrit d'abord. Mais écoute, je t'ai entendu hier, ça fait 1 an et demi que je t'ai entendu, alors j'ai envie de t'enculer. Oui. Oui. Eh ben, il n'y a aucun problème. Eh ben, on y va alors. Oui, ben je t'attends, chérie. Hein? Je t'attends. J'ai 28 cm là. Eh ben, c'est bien, tu te la mets dans l'oreille, t'auras l'air d'une pompe à essence. Non, non, non. Moi je m'en fous, je me rase sans blaireau alors. Je sais pas comment il est arrivé ici, en plus. Bon, on va écouter justement, la chanson, c'est toi qui as écrit le texte de celle-là, c'est Sirocco. Oui. Hein? Bon, il n'y a pas de raison qu'on écoute que les textes de... Attends, pardon, excuse-moi. De Pierre Philippe. Hein, on va écouter un petit peu Jean Guidoni, d'autant plus qu'il a un fan de cette chanson ici, et qui est là depuis tout à l'heure. Passe-moi le disque. Voilà, alors ça s'appelle Sirocco, c'est sur le premier album de Jean, et c'est donc... attention, soyez plus critiques qu'avec les autres chansons, parce que ça, c'est lui qui l'a écrit, carrément. Sirocco. De 86 000 francs sans provision pour garantir le matériel, et donc on a pris des risques calculés, si tu veux. C'est-à-dire que bon, on savait qu'il pouvait y avoir une saisie ou des choses comme ça, mais il n'y a pas eu de saisie en fait. Il y a eu simplement un avertissement du gouvernement avec 50 flics, c'était suffisant. Et donc on n'a pas trop prévenu les gens qui devaient recevoir, sauf par l'intermédiaire de certaines radios. Je pense que vous l'avez annoncé ici d'ailleurs. Oui, Michel Fisbin est passé en direct sur l'antenne d'ailleurs pour en parler. Très bien. Il y a eu plusieurs radios. Mais par exemple, quand on est allé à Toulouse, il y a 10 radios à Toulouse, il y en a 7 qui nous ont relayés, et il y avait des radios qui n'émettaient pas la nuit, qui ont réouvert leur émetteur pour parler de ça, et je te jure que les standards étaient complètement saturés. Ouais, mais ça m'étonne pas de toute façon. Hein. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, c'est Madame, bonsoir Jean. Bonsoir. Je vous téléphonais parce que, c'est par hasard que je suis tombé sur... Le hasard n'existe pas, camarade. Comment? Le hasard n'existe pas, il n'y a que des Non, c'est pas vraiment par co-incidents. hasard, j'écoute Carbone de temps en temps. Il se trouve que moi je fais de la chanson moi aussi depuis maintenant 3-4 ans, et je fais en particulier de la chanson qui se veut sur le plan du thème, chanson homosexuelle, au niveau des textes et au niveau de l'image que je donne au niveau du spectacle. Oh, tu peux nous en chanter une? Non, parce que je chante que dans des bonnes conditions, et puis j'ai fait... Bon, non, c'est pas... Pour moi, je le fais pas. On peut savoir... Comment? Est-ce que je peux savoir votre nom? Oui, Alain Rivage. Je m'appelle Alain Rivage, j'ai fait plusieurs cafés-théâtres comme Le Bec Fin, L'Envol, La Parenthèse, La Gageure récemment. Ouais. Bon, ça fait 3 ans que je tourne, je m'accompagne au piano, je fais de la chanson, disons engagée mais sans être militante, c'est-à-dire très intimiste. J'écris moi-même mes chansons, mes textes et mes musiques. Et les gens ont une sale manie, c'est de me cataloguer dans un style Barbara, sur le plan musical et sur le plan scénique, parce que je m'accompagne au piano et je suis accompagné au synthétiseur. Et tu es tout en noir? Non, je fais pas tout en noir du tout. Non, pas du tout. Je cherche pas à avoir ce look scénique. Non, mais simplement, c'est une référence certainement au niveau peut-être d'un style musical qui oscille entre Barbara et Maïro, et puis au niveau surtout d'un look visage, parce que je joue beaucoup sur l'androgynie. Sur le maquillage aussi? Oui, maquillage aussi. Peut-être moins poussé parce que je fais des salles plus petites que les tiennes. Oui. Mais maquillage quand même volontairement ambigu et provocateur. Oui. Alors ceci dit, moi je suis ce que tu fais depuis quelques années, je t'ai vu au théâtre en rond, etc. Il est sûr que j'ai senti dans ta façon de faire ta publicité, l'impact publicitaire que tu voulais donner, c'était insister sur un caractère un peu provocateur et un peu homosexuel de tes chansons. Ce que je me demande, c'est si actuellement les maisons de production en sont quand même au point de pouvoir supporter que quelqu'un affiche cette image et lui demande pas des compromis
du style, je chante ça comme je chanterais autre chose, c'est un thème que je prends en passant, comme ça, par hasard, toi. J'ai cette sensation-là, c'est-à-dire que on n'en est pas encore à pouvoir dire, on laisse exprimer une chanson, quelle que soit son identité, qu'elle soit homo, hétéro, par rapport à un autre contenu qu'elle possède en plus. Parce que ce que je considère, c'est que ce que je fais, c'est homosexuel. Bon, ok, et ça c'est très limitatif, ça veut rien dire hein, que ma chanson soit homosexuelle. Ce qui compte, c'est peut-être le contenu un peu terroriste, un peu provocateur, un peu anarchiste que contiennent les textes et qui s'appuient sur ce côté homosexualité. Bon, seulement j'ai l'impression que j'ai fait aucune démarche vers aucune maison de production volontairement pour l'instant. Tu veux, parce que ce qui comptait pour moi c'était la scène, c'était passer dans des lieux et faire des concerts. Bon, j'ai fait aucune maison de production parce que j'ai l'impression qu'on va me foutre à la gueule tout de suite. Vous faites de la chanson homosexuelle, l'impact est pas intéressant parce qu'il y aura 5% des gays qui vous aimeront par rapport à votre style musical et puis c'est tout. Oui. Bon, et les hétéros sont à convaincre et c'est pas dit que ça marchera, etc. Bon, alors je me dis, je voulais ton avis là-dessus. Cela dit, je vais te dire une chose. Déjà, ce ne sont pas les maisons de disques, à mon avis, qui font le barrage. Non, c'est plutôt quoi alors le producteur? C'est plutôt les médias. Oui, c'est certain. On en parlait tout à l'heure. Mais les médias, si tu veux, je ressens un barrage au niveau, par exemple, du problème global du journalisme, par exemple à Paris, du fait qu'actuellement il faut une attachée de presse pour faire le travail, sinon on n'est plus crédible. Il faut une production derrière et du fric, sinon on n'est pas crédible. Mais je sens pas, par exemple, en province du tout cette barrière. En province, j'arrive avec mon récital, FR3 régional ouvre ses portes. Oui. Pour une émission, et ils profitent de mon alibi entre guillemets chanson pour parler d'homosexualité, et je trouve ça intéressant, alors que à Paris il y a une sorte de saturation blasée, ils en ont rien à foutre, et vis-à-vis de cette non-curiosité, les médias suivent pas. Je sais bien. Mais pourquoi veux-tu que systématiquement, parce que tu chantes des chansons, il y a forcément que les homosexuels qui... je cherche pas à ce que ce soit du tout, non, mon public n'est pas dans les homosexuels, il est ailleurs. Il est dans les gens hétéros, complètement, mais qui cherchent... Non mais pourquoi c'est toujours en fonction des sexualités qu'on peut aimer les gens ou pas? C'est pas une sexualité, alors je te dirais pas hétéro, je te dirais, c'est des gens, les gens qui écoutent, ils sont dans un certain trip, disons, d'idéologie ou de sensibilité. Je dirais de sensibilité, c'est le seul mot qui correspond. Bah oui, si tu veux, c'est sensibilité, et un point c'est tout, il faut voir le spectacle, c'est tout. Mais ceci dit, le fait est qu'actuellement on fout à la gueule des caricatures. Je veux dire, quand tu vois actuellement que tu promotionnes un spectacle, on te demande de le définir de façon très claire par rapport à son contenu. Et dès que tu sors un nom, tu dis que tu parles d'homosexualité, on te met on t'enferme dans une image, tu vois. Et on peut pas y échapper, c'est le système. Ouais, regarde, Chéreau, il a fait l'homme blessé. Alors, et toi-même, tu dis que t'es homosexuel, tu t'enfermes dans une image aussi, je veux dire. Comment? Toi-même, tu te dis homosexuel, tu t'enfermes dans une image. Merde. Oui, mais il y a tellement d'images de l'homosexualité qu'on ne peut pas définir l'homosexuel. C'est impossible, comme on ne peut pas définir l'hétéro. Mais non, mais il y a un truc aussi, bon, je vais donner un exemple. Moi, j'ai repris la direction du Liberties il y a un mois. Le Liberties était c'est une super boîte. Hein. Le Liberties était une boîte homosexuelle. Bon, avec assez peu de monde qui venait les derniers temps. Et quand moi j'ai repris la boîte, donc on a fait tout à fait autre chose. Au début, on tournait un petit peu en discothèque. Maintenant, on va faire des concerts donc tous les soirs. Et les homos qui venaient le samedi soir sont arrivés, ils sont descendus en disant « Mon Dieu, quelle horreur, il y a des femmes en plus, Super Nana à la direction, des femmes, etc. » Alors sur ce, je lui ai répondu « Pauvre chérie, tu ferais bien d'ouvrir les yeux, t'as 3 fois plus de chances de baiser la plupart des mecs qui sont là que moi. Simplement, non, il faut que ça tortille du cul et puis que ça fasse Non, mais tu sais, il y a des cons partout, il y a des cons partout, il y a des sous-cultures partout, c'est-à-dire que chez les gays, tu as des petits cons, des petits falots, des petits misogynes, et c'est tout, comme tu en as chez les hétéros. Oui, mais actuellement, nous n'avons plus aucune raison d'être ensemble en tant que gays. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Quand je vois Fréquence Gay, c'est déplorable. Pour moi, c'est déplorable, je préfère... Non, mais c'est eux qui s'enferment dans des ghettos. Alors, toi, tu fais des chansons, si ça parle d'homosexualité, je veux dire, si ça parle de chiens, il n'y a pas que les chiens qui vont acheter les disques. Bon, alors, je veux dire, les gens achèteront des
tes disques ou iront voir tes spectacles s'ils aiment, un point c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser des questions en disant si je parle d'homosexualité, il n'y a que les homosexuels. Ah, je me pose pas la question parce que je veux dire, moi. Il y a que des femmes qui appellent Guy Denis. Pour l'instant, t'es le premier homme, écoute. Alors. Mais oui, mais c'est peut-être pas par hasard non plus. Comment? Mais je veux dire, c'est certainement pas par hasard non plus. Ben pourtant, il parle bien d'homosexualité. Et alors, les homosexuels ont toujours attiré 10 fois plus les femmes, c'est évident. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Écoute, c'est un nana, tu dois bien savoir que tu es attiré par une certaine forme de féminitude chez les garçons et qu'à partir de ce moment-là, tu seras plus tenté par un look d'un certain, par exemple, Guy Denis. Je dis pas que c'est un look féminin, mais je veux dire, peut-être que du point de vue sensibilité, tu en se rapproches, non? Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais. Enfin, je sais pas. Bon, on parle de moi c'est encore différent. Mais, non, mais tu parles du public en général. C'est un cliché comme un autre. Quand tu parles des teenagers de look after new wave là, avec leur gueule de PD et leur mèche dorée, c'est vrai. Mais ils sont hétéros, straight et coincés. C'est tout. Ils sont quoi? Hétéros, straight, coincés, je veux dire, là. Oh, coincé, il y a tout coincé, hein. Oui, non, mais je veux dire, bon, c'est tout. Je veux dire, c'est un look qui passe maintenant dans le truc hétéro, c'est un look de féminitude qui est passé dans le milieu PD. On regarde les PD maintenant qui foutent leur moustache et leur style cuir matchotte en remuant du cul. C'est encore un autre look. Il y a tellement de différences. Donc, la sexualité n'est pas une raison d'être, si tu veux, à la limite ensemble, en dehors du désir qui nous lie. Un peu c'est tout, et puis en dehors éventuellement d'une parole politique quand on est dans des périodes de répression. En dehors de ça, je crois que c'est la guerre. Mais ton problème alors c'était de savoir si tu chantais... J'ai pas de problème, je veux dire moi je chante parce que j'ai envie de chanter. Si ça marche pas d'un point de vue commercial et par rapport à une maison de production, à la limite je m'en fous, je ferai toujours mes galas si j'en ai envie. Pour moi ce que je veux c'est... bon j'écris ce que je vis, ce qui me semble fort important à dire, et puis c'est tout. Bon je veux dire... parce que sinon il y a un truc qui peut marcher, c'est il fait beau, il y a du soleil, des petits oiseaux partout. Mais je sais, il y a Alexandroni, c'est la caricature de la maison de production nulle. Bon je veux dire, bon, bah, de toute façon, ces gens-là, ils resteront pas longtemps. C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit se dire et qui nous réconforte. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, quand j'ai commencé, le spectacle, j'ai pas du tout pensé à l'image qui allait être reçue. Sincèrement, je n'y ai pas pensé. Comme je disais tout à l'heure, j'étais dans un état suicidaire et j'avais qu'une envie, c'est que, à la limite, ça ne marche pas et puis qu'une bonne fois pour toutes, que j'ai une bonne raison de m'arrêter de chanter. Bon, le fait est que ça a fonctionné. Mais ce que j'ai toujours pensé, c'est que quand j'ai voulu aborder ce métier, je veux dire, moi j'ai très envie de parler avec les gens et d'avoir des contacts avec les gens. Cela dit, on peut pas... Tout ça, c'est une histoire d'amour et d'amitié entre des gens qui arrivent petit à petit. Et je crois qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Je veux dire, alors donc, si tu penses que tu as... Si toi, ton truc, c'est de chanter des chansons homosexuelles, où tu... Je chante ce que je vis, ça passe par là en ce moment. Mais il faut faire ça, je trouve que c'est très très bien. Bon, c'est tout. C'est pas un handicap. C'est pas un handicap du tout. Je veux dire, je crois pas qu'on aime ou on n'aime pas les gens, enfin, s'ils sont homosexuels ou pas. Ou alors, genre, s'il y a des gens qui en sont encore là, bon, tant pis, tu les laisses tomber et puis tu passes à autre chose. Mais je crois qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Moi, quand j'ai abordé les thèmes de l'homosexualité dans les chansons, c'est parce que j'avais envie de justement de pas cacher mon côté féminin. Je veux dire, il n'y avait aucune raison si j'avais envie de me présenter aux gens tel que j'étais. Bon, passer bien sûr à travers le filtrage du spectaculaire. Il y a ça qui rentre en jeu, donc il faut appuyer certains traits. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Et si tu as envie de faire ce métier, Mais j'ai l'impression de toute façon que tu ne peux pas échapper à l'autoproduction dans ce cas-là, parce que tu prennes Alain Zetkan, que tu prennes Michel Hermont, que tu prennes tous ces gens-là, ce sont des gens qui... Michel Hermont, il s'est pas autoproduit tout ça. Il y a des gens du monde qui l'a produit. Il y en a un qui s'autoproduit, comment il s'appelle le petit... Il y a Alain Zetkan, il y a Gilles Cerizet. Bon, de toute façon... Dans n'importe quel genre, il y a des gens qui s'autoproduisent, je veux dire, oui, je crois que c'est pas un problème spécifique. Du tout, hein. Moi, je trouve qu'Alain Chamfort, il s'en sort très bien. C'est plutôt un regard de liberté, je pense. Mais oui, absolument. Mais le problème de la production des disques n'a rien à voir avec l'homosexualité. Quand Guy Denis a fait il y a 2 ou 3 ans maintenant son disque Je marche dans les villes, il a été complètement jeté par les radios parce que justement il y avait ce problème qui tout à coup arrivait. Il avait fait des petits 45 tours avant, on disait comment avant c'était si joli ce que vous faisiez, et tout à coup qu'est-ce que vous devenez, vous parlez de lesbiennes, vous parlez de putes, de pas sur Carbone 14 parce que moi je le ça n'existait pas encore Carbone 14. Hélas, hélas, non, il y a 3 ans, non.
Et il a été obligé de faire un spectacle qu'il a produit tout seul, si on peut appeler ça produire, c'est-à-dire qu'il y a une bonne femme, je dis ça d'une façon irrespectueuse, une vieille dame qui est la directrice du Théâtre en Rond. Jean Guidoni est allé la voir et elle a été comme ça parce qu'il lui a raconté le spectacle qu'il avait envie de faire et elle l'a engagé et avec des bouts de ficelle il a monté un spectacle. Il a fait son spectacle devant des fois 14 personnes et puis tout à coup la presse est arrivée, tout le monde a parlé de ça, c'était un phénomène. Il a chanté Je marche dans les villes qui est vraiment le thème pratiquement de l'homme blessé. À la télévision, s'est passé quelque chose comme 42 fois, j'ai fait le calcul, cette chanson. Et mine de rien, comme ça, les gens n'avaient peut-être même pas compris de quoi il parlait dans sa chanson, mais il y avait un rythme, il y avait un truc bon. Donc ça n'a pas été finalement tellement jeté. Et aujourd'hui, quand il fait des disques un petit peu plus ardus, parce qu'il a orienté un petit peu différemment, non pas orienté, mais évolué, disons, on lui dit « Ah, ce que vous faites est difficile et dur. Vous vous rendez compte, c'était tellement joli ce que vous faisiez, Je marche dans les villes, Jemila. » que des grandes chaînes. Je veux dire que là, on peut les nommer, ces gens. Bon, je veux dire, Madame Le Marcy a jeté une chanson qui s'appelle Jemila, qui est arrivée l'année dernière en 8e position des plus grandes chansons d'amour françaises. On a été les premiers étonnés dans une émission qu'a fait Jean-François Kahn à la télé, Entre les feuilles mortes, Parlez-moi d'amour, etc. Et elle a jeté cette chanson parce qu'à un moment, Guidoni dit dans la chanson que Jemila chantait dans un groupe de lesbiennes. Elle a dit lesbienne, mon Dieu, mais c'est pas un mot qu'on peut... Non mais voilà, et aujourd'hui, 2 ans et demi après la sortie de ce disque, on trouve que c'est un disque facile. En plus, les minutages correspondent bien. Ça fait 2 minutes et demie, c'est bien, etc. Là, c'est trop long, etc. Voilà, n'est-ce pas? Mais Super Nana connaît le problème puisque au moment elle jetait tout le monde et puis elle nous emmerde, celle-là elle jette tout le monde. Puis après on lui dit oh mais comment tu nous jettes pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une évolution. Je trouve que il faut se laisser aller à ce qu'on a envie de faire. Je crois que les histoires de fric elles existent. Je veux dire, bon, Jean Guidoni a fait un triomphe au Bouffe du Nord, il a fait un triomphe à Bourges, il a fait plein de choses, il vient d'être engagé en Angleterre pour faire Crime passionnel. On est en train de monter l'Olympia, je peux vous dire qu'on est en train de transpirer vraiment pour avoir 3,50 sous de publicité, pour avoir, bon, etc., pour être à la hauteur et faire vraiment un spectacle de 2 semaines à l'Olympia. Bon, on en est là tout le temps dans ce métier, mais c'est ça qui est marrant aussi. C'est marrant, il sort un disque, Le Rouge et le Rose, on dit comment on fait de la politique maintenant et tout, vos chansons font 5 minutes, c'est pas possible, ça passe plus en radio. Bon ben voilà, faut jouer le jeu. Oui, mais il y a le contexte est quand même complètement délirant parce que quand tu vois actuellement, bon, j'ai vu le spectacle de Michel Bernard, je sais pas si tu connais. Oui. Il était formidable, c'est à la Comédie de Paris. Bon, je me demande comment ce spectacle, elle peut le rentabiliser. S'il n'y a pas la maison de production derrière, elle peut pas elle-même le faire. C'est son problème, ça, je veux dire. Chacun son problème. Je veux dire, personne ne rentabilise. Oui, je crois que d'abord personne. On a fait 120% de jauge au Bouffe du Nord. On a perdu 50 briques. Enfin, les mecs qui étaient derrière. Oui, il y a eu des mecs qui étaient derrière. Mais c'est ça. On a l'impression qu'actuellement dans la chanson française, je parle de la chanson française. On a l'impression que dans la chanson française, d'une façon générale, les gens qui font quelque chose qui est censé faire passer un message sont tous des gens absolument pas rentables, qui sont sponsorisés à déficit et qu'on leur fout à tout le monde ça à la gueule en leur disant de toute façon c'est pas la peine d'en avoir un. Non, mais c'est pas vrai ça. Les spectacles sur Paris sont tous, hélas, des spectacles promotionnels. Oui, c'est ça la vraie promotion. C'est plus que le disque. Enfin, je veux dire pour une catégorie d'artistes, le disque est un support pour certains artistes qui ne font pratiquement pas de scène ou qui viennent chanter leurs petites chansons sur une bande d'orchestre. Mais les vrais spectacles faits sous forme de spectacles sont des choses qu'on promotionne à Paris et puis ensuite il y a tout le reste où on gagne de l'argent. De toute façon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas que dans le milieu du disque. Je veux dire, de toute façon, les Français, bon, c'est comme ça et c'est certainement partout. Mais c'est pas que les Français, c'est je veux dire, bon, dans tous les pays comme ça, il y a une majorité de veaux, c'est comme ça. Oui, bon, alors si tu veux faire ce que tu as envie de faire, je veux dire, tu peux effectivement chanter des belles chansons, bien jolies, avec des fleurs, des petits oiseaux, ça marche peut-être. C'est marrant. Et encore, c'est pas évident. Sur 100 000 qui marche. Tu peux aussi choisir de faire de la radio bien clean, bien propre, et puis tu seras pas interdit, et puis tu pourras peut-être même gagner de l'argent avec. Et puis tu peux être un PD cool. Tu peux faire des films. Tu peux choisir de faire des films aussi bien beaux, bien jolis, et puis t'auras un prix à Cannes plutôt que de faire L'homme blessé de Patrice Chéreau. Voilà, bon, tu choisis ce que tu as envie de faire, ou si tu veux gagner de l'argent, ou je sais pas, mais bougez votre cul, quoi.
Hein, soyez pas coincés comme ça à dire je vais chanter des chansons homosexuelles, alors peut-être que je sortirai jamais. Non, mais tu continueras à chanter au bec et tout ça, puis tu prends ton pied. Tu m'as pas compris. Je veux dire, si je chante ça fait 3 ans que je chante, c'est bien que je me suis battu pour chanter. J'ai cette volonté au fond de moi-même et je n'hésite absolument pas. Je demande simplement l'avis de quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps, parce que quand même il y a longtemps. Il y a quelques années, et qui lui-même avec une canne d'ailleurs. Comment? Il est arrivé ici avec une canne. Non, mais quand je dis longtemps, je dis quand même quelques années. Il y a combien de temps que tu chantes? À peu près 7-8 ans. On s'en fout. Non, on s'en fout. Bon. Tout le monde en est là. Je veux dire, moi, je suis pas désespéré du tout. Je suis plein d'enthousiasme même. C'est dommage. Il paraît que les plus désespérés font de belles chansons. Ah oui, mais enfin, ça c'est dans un trip, ceux qui veulent le récupérer. Du désespoir conditionné, tu vois, un petit peu. Ouais, mais de toute façon, il y a un éternel problème. C'est que dès que ça marche, on est récupéré. Alors. Oui, c'est ça. Sans qu'on le veuille. Non, mais bientôt, oui. C'est ça, c'est les grands trucs. Lavilliers est récupéré, Renault est récupéré, laissez-les vivre. Oh là là. Ils s'en foutent, ils sont son bateau. Ils s'en foutent, ils ont plein de thunes. Je veux dire, c'est vrai, certainement. Après tout, moi, si demain on me demande d'aller travailler sur une radio périphérique, tu seras récupéré. Super Nana récupéré par Europa. Et de ne pas dire bite. Pourquoi pas. Si je peux faire quand même des choses qui me plaisent. Bah oui. Super Nana récupéré, oui, allons-y. Qu'est-ce que ça peut me foutre, moi, je m'en fous. Je veux dire, à partir du moment où on fait ce qui nous plaît, je veux dire, mais il faut pas se faire d'illusions. Moi, je sais que j'ai souvent descendu la gueule de pas mal de gens, et il y a d'autres gens pour X raisons à qui je descendrai jamais la gueule. C'est comme ça, et puis je vous emmerde. Je veux dire, quand j'ai vu l'histoire l'autre jour, Coluche à la télé, à qui on disait comment vous avez été travaillé sur RMC et vous n'avez rien dit contre le prince et la princesse ou je ne sais qui. Oui, si pour en travailler à RMC, pour faire ce qu'il avait envie de faire, on lui avait demandé de pas descendre X ou Y et qu'il l'a fait, et en plus on va lui reprocher. Non mais franchement, pourquoi pas. De toute façon, Super Nana va se faire récupérer par Antenne Télépirate. Alors je vais te dire. Quelle récupération. Je n'ai encore pas touché une thune avec cette histoire. J'en ai marre de faire des choses qui me rapportent pas. Qu'est-ce que c'est comme cachet? Cachet, ouais, c'est ça. Ça m'intéresse. Non mais ça, non, oui. Voilà tout. Tu vas à Marseille? Comment? Tu vas à Marseille, là. Le 11 juillet. Je passe à Marseille. Si tu peux embrasser les DJ pour moi. Oui. Voilà. On pourra. Voilà. Je ferai voilà. Voilà. Okay, les Marseillais exagèrent beaucoup. Alors s'ils disent que tu es une grande star, méfie-toi quand même. Oui. Allez, on t'embrasse. Tu es pas né à Marseille, je crois. Je suis né à Toulon, mais j'ai habité Marseille. Ah voilà. Méfie-toi, ils sont très macho là-bas. Oui. Fais attention, les cuirs sont mauvais. Tout cuire, mais ton regard peut traverser. Bon, je vous embrasse tous. On t'embrasse. Allez, au revoir. S'il te plaît. Au revoir. Bon, voilà, je vous rappelle son nom quand même, on sait jamais si un jour il sort quelque chose. Alain Rivage. Alain Rivage. Alain Rivage. Méfie-toi, tu devrais peut-être changer de nom, je me demande si ça va marcher, Alain Rivage. C'est un peu commercial en plus. Bon, moi je vais vous passer quelque chose qui n'est pas commercial du tout. Il va être content. Non, voilà, bon, donc je vous ai annoncé que désormais le Liberties ouvre le mardi aussi, donc on ouvre du mardi au samedi. À partir de 23h30, on a des concerts toute la semaine. Et demain, le concert, c'est Arabian Night. Vous ne connaissez pas. De toute façon, il y a beaucoup de groupes que vous ne connaissez pas qui vont passer au Liberties. C'est le moment de venir les voir. Ils passeront demain soir à partir de 00h30. Voilà. C'est un nouveau groupe, Arabian Night. Je vais vous passer leur maquette. Ça s'appelle, attendez, parce que alors moi et l'anglais, ça fait deux. Off the Trap. Ça veut dire quoi, tu m'as dit hors de ce piège. Voilà, il y a Riquet qui est derrière moi, c'est le guitariste. Hors de ce piège, le petit chanteur, il s'appelle Maillot. L'ancien chanteur de Propsac. Écoutez bien, ce sont des superstars. Arabian Night, et il passe au Liberties demain soir à partir de 00h30. Ça se trouve 16 rue des Grands Augustins, et il y a la Super Nana qui est là pour vous tenir compagnie. Et je suce à l'entracte. Allons-y, Arabian Night. Frédéric Dayan et Alain Pacadis. Alors Frédéric Dayan qui écrit dans Le Nouvel Homme et dans Samouraï, et Alain Pacadis qui écrit dans Le Guêpier et dans Libération. Alors voilà, je les recevrai dimanche prochain à partir de minuit. Bon, je vais chercher un auditeur. Allô? Allô? Oui? Ouais, j'aimerais demander à Jean comment il explique son maquillage.
Non, mais c'est pas... Ouais. C'est insensé, je viens de le dire à l'instant. Quoi? Je viens de le dire à l'instant. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que bon, t'as choisi un maquillage, très bien, mais c'est pas pour rien que t'as fait ça. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Il a expliqué en début d'émission. Ouais. Il a dit que la première fois qu'il avait chanté, il était un petit peu angoissé et qu'il a voulu se cacher un petit peu derrière son maquillage. Ouais. Donc ça serait un masque pour lui. Au départ, mais le soir même, c'est avéré que c'est pas du tout un masque. Au contraire, ça m'a aidé. Parce qu'il y a d'autres masques que le maquillage. Ouais, mais là, il a enlevé son maquillage. Heureusement qu'on fait pas de la télé, je vais te dire. Hein. Ouais. Ah bah, et en plus, je vais t'expliquer pourquoi il se maquille. Ouais. Tu vois, dans la rue, tout le monde est embêté. Je voudrais un autographe, je suis pas embêté. Comme ça, avec le maquillage, quand il sort dans la rue, on le reconnaît pas, il est tranquille, il peut aller n'importe où. Ouais. Tu comprends? Puisque sinon, on te reconnaît tout de suite, on vient te demander des autographes. Mais c'est bien d'avoir un maquillage particulier. Tu sais, moi, j'ai un maquillage particulier, il y a des gens qui me reconnaissent qu'à ça. On me demande si c'est un tatouage maintenant, carrément. Moi, j'ai une flèche sur le côté que je fais tout le temps, et mais c'est bien, on te reconnaît. Tu mets la flèche, bon, ça y est, on sait que c'est toi. Ouais. Non, mais je pense pas que ça puisse être anodin. Bon, ça c'est une autre question. Tu penses pas que c'est? C'est anodin, quoi. Je pense pas que c'est fortuit. Moi, par exemple, je me suis maquillé pendant 3 ans, et tout le temps, et je sais que c'est pas pour rien, quoi. Et tu t'es maquillé pourquoi? Pas pourquoi, comment? Quoi? Comment et pourquoi, ouais. Comment maquiller vraiment, et pourquoi Mais t'es un fan de Guidoni, toi? Quoi? Tu es un fan de Guidoni? Non, franchement non. Hein. Mais je comprends pas tellement ta question, parce que ce qui est important sur scène, justement, c'est le look. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, t'as des gens, t'as Sappho par exemple, qui a une coiffure très particulière, hein, bon, qui fait que on sait que c'est Sappho, quoi. Voilà. Alors Guidoni, quand ils vont sur scène, voilà, c'est Guidoni, c'est son maquillage. Pourquoi il faut toujours cacher quelque chose ou vouloir interpréter tout ce qu'on peut faire, hein? Ouais. Non, mais tu as un maquillage intéressant, parce que moi ça m'intéresse alors. Non, c'est pas... Ah non, oui, tant pis alors. Bon, déjà, tant pis. Quoi? Bon, tu voulais qu'il t'avoue quoi? Qu'il avait un gros problème et qu'il avait des cicatrices plein la figure et que c'était pour ça qu'il... Non. Ah bon? C'est par curiosité. Ah bon. Mais sinon, il peut t'inventer quelque chose. Si vraiment tu veux qu'il se maquille pour quelque chose, je peux t'expliquer. Moi, non. Tout petit, il a été élevé par des Indiens et il a des cicatrices immondes au milieu du visage. Ça te va? Ouais, c'est à fait plaisir. Okay, ouais. Et je voulais dire au niveau de la musique, bon, moi je trouve que c'est pas terrible. C'est pas la joie. C'est pas terrible? Non, c'est vrai, ça. Et puis c'est toujours un peu la même chose. Bon, j'ai écouté ce soir 3 trucs, tu vois. Et c'est toujours la même chose, je crois que tu as écouté, mais t'as entendu, mais t'as pas écouté. J'ai entendu. Oui, mais c'est toute la différence entre entendre et écouter. Je connais. Mais ouais, dis donc, grave, hein. Si t'as pas un copain compositeur ou qui pourrait lui écrire des paroles, justement... Des paroles ou d'une musique? Bah oui, parce que comme c'est pas terrible, si t'avais quelque chose à lui proposer. Qu'est-ce que t'aimes, toi, comme chanteur? Mais comme chanteur français, Gainsbourg, à part ça, pas grand-chose. En français, pas grand-chose. Pas grand-chose en français? Non. Ah bon. Gainsbourg? Moi. Il y a longtemps, hein, c'est maintenant. Parce que... Comment? Il y a longtemps. Tu l'aimes plus maintenant? Non. T'aimes personne, donc, en français? Personne n'est terrible, donc? Dans le genre, dans quoi? Dans la variété, ce qu'on appelle la variété? Je sais pas, qu'est-ce qui te touche? Il n'y a pas grand-chose qui me touche, ouais. Dans la variété française, il y a même pratiquement que dalle. Bon, et dans la variété américaine, étrangère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas. Qu'est-ce que t'écoutes chez toi? J'aime un peu tout. De toute façon, j'aime du classique surtout. Ah bon? Ouais. Tu t'es décalé alors, c'est France Musique d'habitude sur lequel t'es branché. Non, pourquoi? Non, ah bon? Du tout. Bon, t'aimes le classique? Ouais. Bah oui. Bah alors, mais j'aime pas que le classique. Hein, mais... Et c'est quoi le dernier disque que tu as acheté? Le dernier disque que j'ai acheté, ça devait être Jonas. Jonas? Ah ouais, c'est bien, il y a une super chanson qui s'appelle Super Nana. Non, c'est pas celui, mais ouais, mais c'est celui d'avant. Celui d'avant. Ouais, non, mais ça fait un moment qu'il a fait Super Nana. Mais dis donc, il y a un truc moi qui me plaît pas dans ce que t'as dit, quand t'as dit c'est pas terrible. Alors je vais dire ça me plaît pas, voilà. Voilà, je
préfère. Hein, on est d'accord. Parce que... non, c'est vrai, d'accord. Ok. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on n'a pas le droit de porter des jugements en disant c'est pas terrible. Hier, toi, tu travailles dans une banque, c'est pas terrible non plus. Tu me parles à moi, là? Oui. Ah non, je travaille pas du tout dans une... Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Il y a une prison. Non, je suis étudiant en droit. Étudiant en droit? Ouais. Ah, c'est pas terrible. C'est pas terrible non plus. Ouais. Hein? C'est pas terrible? Tu finiras quoi? Je sais pas. Avocat, non. C'est pas le genre, non. Je suis pas le genre. Non, pas le genre à terminer avocat. Bah vas-y. Genre éducateur moraliste. Ouais, tu crois? Ouais, à mon avis, c'est plutôt ça, non? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Bon, il va arrêter sa licence, il sera conseiller juridique. Non. Enfin, t'es quelqu'un qui fonce dans la vie, ça s'entend, quoi. Oh, pas du tout. Hein? Pas du tout, tu te plantes complètement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes? Bah, je sais pas. Hein? Genre de mec, ça, je m'assois au bord du lit, bah, qu'est-ce que je fais? Je retire mon slip tout de suite, ou j'attends de bander, peut-être je vais pas bander, moi, alors ça serait peut-être mieux que je m'en aille. Je mets du lait dans mon café, oh bah non, je vais prendre du thé, hein? Non, bah tu vois, tu te plantes. Hein. Ah bon? Ouais. Pourquoi alors? Tu prends du café ou du thé? Je prends rien du tout. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Bon, mais pour ce soir, je te conseille 2 Alka-Seltzer, ok? Bon, non, mais à part les 2 Alka-Seltzer, bon, il faut que je me bouge un peu. Oui. Tu peux m'en servir? Fais attention, tu vas faire un infarctus. Ouais. Est-ce que tu peux m'en servir? Ah oui, parce qu'en plus, t'es le genre de mec qui baisse pas et tu veux passer une petite annonce. D'abord, pourquoi tu dis que je baisse pas? Bah parce que tu vas passer une petite annonce. Je vais te dire un truc, même si je baisse pas, où est le problème? Mais il n'y a pas de problème, le service est compris ici. Hein? Bon. Non mais c'est ça, je veux dire, tu veux passer une petite annonce. Je te sens venir depuis un moment là. Ouais, c'est évident, ouais. Bon, alors vas-y. J'y vais? Oui. Bon, alors je fais mon numéro? Oui. 362. Oui. 76. 58. 362 76 58 si vous avez envie de vous faire chier comme la mort. Je vous dis, c'est le coup, un coup j'enlève mon slip, un coup j'enlève pas, et en plus vous n'aurez même pas de petit déjeuner parce qu'il prend rien le matin. Eh ben, si tu veux t'appeler. Et ben vous pouvez... Comment? Si tu veux t'appeler. Tu plaisantes, j'ai envie de m'éclater moi. C'est la mort qu'il y a à l'autre bout du fil. Bah ouais, mais au moins je pourrais te voir pour... Oui, bah pour ça tu vas au cinéma. Ouais. Hein? Au cinéma? Oui. Bah non, moi je... Non, tu vas pas au cinéma en plus. Bah non, écoute, le film ça doit être nul. Oui. Le mec il l'a pas vu mais il dit ça doit être nul. Non mais c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? T'en sais rien, tu l'as pas vu. Enfin si tu veux aller le voir, de toute façon je te dis, le film Carbone 14 se joue au cinéma Le Marais, c'est 20 rue du Temple dans le 4e. Ouais. Hein? Je l'ai vu, effectivement c'est très très bien. Comment? Effectivement c'est très bien. En plus c'est un menteur. Il raconte n'importe quoi. Non c'est vrai, hein. Allez le voir, c'est super vraiment. Mais pourquoi tu dis ça alors que tu dis que tu voudrais bien me voir? Tu m'as vu alors? Bah bien sûr. Et bah alors? Non, c'est très bien. Ça te suffit pas? Honnêtement, c'est très très bien. Bon. Je me suis pas du tout emmerdé. Hein. Eh ben pour une fois, ça t'a changé. Bah hein? ouais, tu vois. Allez, on t'embrasse. Salut. Oh là là, quelle galère. Ben, peut-être que, je ne sais pas. Bon, on va passer... Tiens, on va te le dédier même, le morceau du disque. Ça s'appelle L'amour monstre. L'amour monstre, extrait du dernier 33 tours de Jean Guidoni. Et si vous voulez vous faire chier à mourir et vivre l'amour monstre, eh bien vous téléphonez à ce garçon sympathique et sans petit déjeuner. Dès que revient l'hiver, les baraques de foire du côté d'Anvers, je file à Montmartre quand elles ont... Voilà, c'était L'amour monstre, c'est extrait du dernier 33 tours de Jean Guidoni. Je vous rappelle que ça s'appelle Le Rouge et le Rose. Ben ça change, c'est plus le noir. Toujours les yeux noirs quand même maquillés. Et maintenant, c'est plus chez RCA. Si vous voulez trouver ces 2 disques, Crime Passionnel et l'autre qui s'appelle... Ah bon, d'accord, pardon. Il n'y a que le premier, donc, chez RCA. Crime Passionnel et Le Rouge et le Rose, c'est chez Philips Phonogramme. Voilà. Hein. Alors, je vais vous dire même les titres des chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Tout va bien. Smoking blanc, Un enfant, Rouge, Rose. Grand-mère fait du striptease qu'on a écouté tout à l'heure, L'amour monstre. Et Le bon berger. Voilà. Hein. Alors, on continue. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonsoir, d'abord. Salut. Je voulais demander à Jean si d'abord il courait après le fric dans ce qu'il faisait, quoi. Parce que c'est pas un style... C'est le fric qui court après lui. Ouais, ok. C'est le fric qui me veut. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc super accrocheur ce que tu fais, style grand public, qui joue la vidéo et tout ça. Alors je voulais savoir si
t'avais assez de fric ou si tu courais vraiment après le fric. Quoi, tu veux lui envoyer un chèque? Non, là, j'aurais des difficultés en ce moment, tu vois. Bon. Non, je voulais savoir, quoi, s'il avait besoin d'argent, s'il faisait son boulot pour l'argent, quoi. Bah, je sais pas, je crois que, primairement, pour un travail, on a besoin de rémunérer un petit peu pour pouvoir vivre. Ouais. Ouais, un peu quand même. Mais faire ça pour le fric. Tu te fais plaisir ou quoi? Bah, je me fais plaisir, puis je fais du fric aussi un petit peu, je veux dire. Quand tu bosses, tu vois, dans ces métiers, ce qui est bien, c'est de faire ce que tu as envie de faire et en plus que ça te rapporte. Ouais, bah, ça, c'est quand même l'idéal. Ouais, voilà. Okay, ouais. Ah, je suis comblé, là. Ouais, et Guy Denis, t'as déjà essayé de chanter du rock? Du rock? Non. Tiens, on me pose une question au standard. Est-ce que c'est Pierre qui a fait la pochette du dernier disque? Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bah oui, c'est Pierre Philippe, je pense que c'est ça. Ben je sais pas. La question c'est est-ce que c'est Pierre qui a fait la pochette du dernier disque? C'est Pierre qui a téléphoné. Travaillé ensemble, oui. Vous savez voir ce que je dis. Oui, on a travaillé ensemble, oui, il y est pour quelque chose. Bon, bah voilà, c'est une question, je sais pas. Ouais. Allô. Oui, alors tu veux... non, je voulais savoir autre chose aussi. C'est comme au Parti communiste, on veut savoir les revenus, c'est ça? Ouais, j'ai pas ma carte aussi, c'est emmerdant. Tu peux m'aiguiller un peu, savoir le premier, par quel album il faut commencer, quoi, si on ne connaît pas du tout, si on découpe ce soir, quoi. Il y a un album, non Il y a 3 albums. Ouais, ok. Alors, le mieux, c'est d'écouter dans l'ordre? Dans l'ordre, oui, le premier, le second et le troisième. Ah bon, ok. T'as de la chance. Le mieux, c'est encore de venir sur scène. Hein. T'as de la chance, tu l'aurais entendu quand il avait 80 ballets, tu vois un peu le nombre de disques qu'il aurait fallu acheter. Tu te rends compte? Là, t'en as que 3 à acheter, ça va. Tu peux me dire ce que tu penses de Clash? Parce que j'ai été super content d'entendre que tu l'as fait, c'était en Angleterre, à l'époque où Clash perçait super. Ah bon? Qu'est-ce que t'en penses? T'es étranger à ça ou quoi? C'est la fesse, il est comme la Villiers, hein. Si tu comptes tout ce qu'il a fait, il a 80 ballets, hein. Ouais, bonsoir, j'arrive. Alors, ça te passe pas ou quoi? Qu'est-ce que tu penses des Clash, alors? Waouh. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, tu comprends pas les paroles, c'est ça emmerdant. Voilà, c'est ça mais rassure-toi, là, je m'en vais, justement, comme ce que je fais n'est pas accrocheur du tout, je m'en vais au Festival d'Édimbourg parce que je suis le seul chanteur français qu'ils invitent depuis 20 ans. Ah ouais? Voilà. Mais c'est vrai que ça les a pas accrochés et qu'il faut reconnaître que les Écossais, parce qu'Édimbourg c'est en Écosse, et les Anglais sont un peu maso, hein. Ouais. Les Écossais radins. En plus. Mais donc pas de fric. Ils ont un whisky fort en degré quand même que voilà, en France. Tu sais qu'on a des chanteurs français qui partent quand même à l'étranger, hein, en dehors de Mireille Mathieu et de Charles Aznavour, il y en a d'autres, hein. Mireille qui, tu dis? Je dis en dehors de Mireille Mathieu et de Charles Aznavour, il y en a d'autres qui partent à l'étranger quand même. Ah ouais. Tu vois, Mathieu, ouais, t'as des références un peu plus fortes que les miennes. Mais non, mais Guy Denis va à Édimbourg, Safo elle part au Japon. Tu vois? Ouais. Tu vois que ça tourne un peu, hein. Ah ouais. Quand même. Ferry, il est toujours là, non? Comment? Ferry, il est toujours là? Qui? Eric Ferry. Eric, oui. Eric Ferry, oui, il est là. Il est là, il peut me dire un peu s'il est suivi dans son truc, là, Télé Libre. Je crois que c'est le moment, s'il fait ça tout seul, ça va peut-être pas percer. Non, mais il est pas tout seul. Non, ils sont plusieurs. Toute une bande de cinglés. On va faire une émission Antenne 1 à Carbone 14, tu vois. Ouais, non, mais s'il est suivi par d'autres expériences de Télé Libre. Non. Il est suivi par les flics, surtout en ce moment. Ouais, c'est vrai, exact. Non, mais bien sûr, il va recommencer. Non, mais pas lui, je te parle d'autres gars comme. Non, mais c'est libre, donc c'est complètement ouvert. Tu viens, t'es le bienvenu. Allez, non, il demande s'il y a d'autres expériences de télé libre, c'est ça? En ce moment, putain, faudrait que ça bouge de tous les coins, là. Mais je sais pas exactement, il y a une télé libre qui s'est installée dans le magasin où vous étiez avant, la rue d'Arigny, je sais pas où. Canal 32. Oui, c'est quoi ça? C'était après Canal 31. C'est ça, quoi. Non, c'est tombé, c'est devenu un restaurant. Parce que tu crois que tu vas pouvoir percer, quoi. Tu vois, les radios libres, quoi, ça a percé, il y a eu Yves ici maintenant, mais après il y a eu tout ça. On perce pas avec une télé libre ni une radio libre, enfin c'est un gag. Non, mais maintenant c'est acquis, quoi, putain, ils vont pas me virer comme ça, il y a 120 radios libres sur la région parisienne. Oui, mais non, mais rien n'est acquis puisque nous ils vont nous interdire et qu'on attend les flics d'un jour à l'autre. Eux ils ont eu le temps d'émettre 3 heures, ils se sont retrouvés avec les flics. C'est pour ça, on va accélérer le mouvement, on fait une émission de Carbone 14, comme ça va aller plus vite. Comme ça on va tous se faire embarquer en même temps. On a trouvé la solution pour que tout s'arrête. Ah, il avait marre. On va mourir en beauté, Antenne 1 et Carbone 14. C'est vrai, ce serait super. Ok. Non, mais ça dépend de toi, hein, camarade.
Bah, moi j'attends, moi. Non, Quand tu veux. En plus, attends, on va inviter carrément tous nos copains. Moi, je propose qu'on invite Guy Denis, Safo, tous les potes comme ça, tout le monde embarqué en même temps. Et tu vois? Ouais, je viens quand là? C'est un sacré coup de filet là, hein? Je viens quand? Comment? Attends, de toute façon, on doit faire une émission. Normalement. Ah non, merde, si je le dis, ça va faire chier. Non, le dis pas. Non, bon, entre maintenant et le 14 juillet. Ok. Entre ici et... Ouais. Alors tous les soirs, vous branchez votre télé à minuit, vous essayez, vous attendez, et vous verrez. Non, tu branches Carbone 14, t'écoutes la radio. Non, mais je suis dans la banlieue nord, tu sais, j'étais de la baisse jeudi soir. Mais ça fait non, mais t'écoutes Carbone 14 et tu cherches la télé pendant ce temps. Ouais. Voilà. Non, mais il faudrait une super puissance pour contenter tout le monde, quoi. Oui, mais de toute façon, on vous contentera jamais. Alors vous et qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, sur cette télé? Je sais pas, c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est quoi? Parce que l'ordinaire, tu sais... Garder un rythme, hein. Comment? Garder le rythme, je sais pas. Oui, garder le rythme. Non, mais qu'est-ce que t'aimerais voir comme émission? Bah, c'est pas facile, tu vois. Si tu veux faire un super spectacle, il faut le pognon, quoi. Si tu veux avoir les trucs qui touchent. On a le prochain épisode de Dallas en exclusivité. Qu'est-ce que t'en penses? Non, j'ai même mieux. Je vais te dire un truc. La guerre des étoiles numéro 3, non? Ah ouais, ça, là, tu connais, tu sais de qui ça vient. Bon, mais par exemple, tu sais, à Dallas, il y a une fille qui s'appelle Victoria Principal qui joue le rôle de Pamela, qui est une fille super... Elle est pas mal. Oui, non, bon, d'accord. Mais elle est super clean, super, elle fait très attention au sexe, etc. Et cette fille, en tant qu'actrice, elle a commencé à faire du cinéma en faisant des films porno. Et ce film porno, on le diffuse sur Antenne 1. J'ai des exclusivités. Samedi soir à 20h30. Bon, ok, d'accord. Ok. Allez, bon, je voulais faire... Oui. Je voulais faire une super pub 14 déjà. À tous les auditeurs, branchez-vous mercredi, jeudi pour Annie et Myriam. Hein? Comment? Pour Annie et Myriam, 2 heures sur 6. Ah, d'accord. Ok, c'est super classe. Ok, d'accord. C'est le nouveau Carbone, bye. Fait de la pub pour les émissions, c'est un fan. Ne dis pas de mal des futurs téléspectateurs de l'antenne. Moi, je ne dis rien, voyons. Alors, standardiste. Ah. Ça, alors, il n'a pas de rythme. Bon, moi j'ai quelque chose à dire de très important. Allô? Oui. Oui. Ah, bah voilà, je suis enfin à l'antenne. Ça y est. Bon, et ben voilà, moi j'écoute l'émission là depuis le moment. Et bon, moi, je trouve des choses positives à ce que fait Jean-Guy Denis. Alors, ce que je peux dire, c'est que la première chose que je trouve bien, c'est que de nos jours, les gens qui peuvent faire le style de musique qu'il fait sont soit des vieux cons ou soit ils en sont pas loin. Et ce qu'il y a, c'est pour lui, je trouve que Jean-Guy Denis, enfin, je le connais pas personnellement, mais je pense qu'il est assez jeune. Et je trouve que c'est bien que des gens qui... T'as quel âge, Jean? Ah non, dans la trentaine. Trentaine. La trentaine, oui. Je trouve que c'est bien quand même que des gens qui quand même dépassés, qui soient pas, disons, de la vieille époque, aient encore le courage, à notre époque, de faire ce style de musique. Voilà. Oh, quel courage de pas faire du rock'n'roll. Ouais, ou du bignou aussi. Du bignou, ça pourrait marcher. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Pourquoi, quand tu parlais des vieux, tu parlais de qui? Oui, c'est quoi? Des gens qu'on pouvait entendre jacasser à Montmartre dans les années 50 à 60. Parce que tu crois t'as l'impression qu'il fait la même chose? Hein? T'as l'impression qu'il fait la même chose? Ben non, mais d'ailleurs, bon, ce que je voudrais demander, écoute, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette musique, elle sonne un petit peu vieillot. Moi, je trouve pas. Non? Quand tu vois qu'il y a les compositeurs qu'il a, les Louis Furet, c'est vieillot. Bon, moi, je trouve que quand même, c'est un petit côté un petit peu ancien, non? Enfin, moi, j'ai pas cette impression-là. Moi non plus, mais bon. C'est peut-être parce qu'il y a des changements de rythme, parce que le texte est un petit peu plus, est un peu en évidence. Je sais pas, là, j'avoue que je sais pas quoi répondre, parce que vraiment, je sais pas. Je veux pas dire que ni ça me fasse plaisir, ni ça me fasse mal. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Parce que je crois que je suis quelqu'un de ma génération, donc si moi j'ai envie d'écouter certaines choses, je pense qu'il y a des gens qui ont le même âge que moi et qui sont plus jeunes qui ont envie d'écouter la même chose. Et je crois qu'on ne doit pas forcément se cantonner. Attends, tu veux pas dire un peu baba cool dans le sens un peu vieillot? Je parle à l'auditeur là. Oui.
Non, mais bon, alors ce que je vais te demander, Jean-Guy Denis, c'est, à ton avis, quel genre de public tu touches avec tes chansons? Enfin, quel genre, disons, t'aimerais toucher? Parce que bon, il y a toujours le public qu'on touche, parce que bon, on le fait pas trop exprès, c'est des gens qui... Mais disons, dans sa tête, on a toujours un certain but, on se dit, bon bah tiens, on pense toujours à une certaine classe de personnes quand on fait quelque chose. Non, je n'ai pas pensé. Non, en tout cas, il m'a dit qu'il voulait toucher ma copine. Non, d'accord, mais enfin, donc toi, tu penses que t'as un large public d'écoute? Bah oui. Enfin, d'écoute ou de gens qui viennent me voir, oui, je sais pas, quand je fais une salle, en principe, il y a du monde. Je sais pas, je comprends pas. J'avoue que j'en vois. Tu sais, ça se fait de moins en moins quand tu fais des chansons de ciblées comme ça sur, tiens, je vais cibler entre 80 et 82 ans, ou je vais cibler chez les prolos, chez les toubibs, chez les avocats, tu vois. Bon, parce que, en fait, quand tu vois les salles, il y a de tout. Je vais être un petit peu franc. Moi, bon, ce que fait Jean-Guy Denis... Si tu pouvais être clair, ça serait même mieux. Ça m'éclate vraiment pas du tout. Ouais, je m'attendais à ça. Les mecs, quand ils disent je vais être franc, ils vont dire quelque chose de méchant. Bon, ça m'éclate pas du tout, mais attendez. Moi, ce qui nous éclate, nous, c'est que quand même, on est avec Jean-Guy Denis depuis 3 heures et que t'es encore en train d'écouter, alors. Bon, mais oui, mais attendez. Pas éclaté. Quand je dis que ça m'éclate pas, ça veut dire qu'au lieu de, comme un idiot, dire bon, bah, c'est nul, tout ça, j'ai essayé de comprendre et j'ai écouté votre émission, je l'ai suivi et je me suis dit, oui, en fait, bon, bah, pour moi, ça m'éclate pas, mais comme j'ai prêté l'oreille, j'ai trouvé que bon, ce qu'il faisait, ça faisait les vieilles chansons d'antan, remises à la mode 80, avec des paroles un petit peu marrantes. Bon, ok, on a compris, mais ça va 5 minutes, je veux dire. Bon, moi, je tiendrai pas du Jean-Guy Denis plus d'une heure, hein, je veux dire. Moi, ça serait un rodéo pour moi. Ça fait déjà 3 heures que tu y es, mon vieux, 2 heures et demie. demie. Ouais, mais attends, non, sois sympa avec lui. Pour une fois que t'as pas un auditeur con, il écoute. Non, mais bon, si je suis sur l'antenne de Carbone, c'est parce que je trouve que vous êtes très fort à Carbone, et ça, vraiment, vous êtes très fort. Ça, bon, on vous l'a déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est vraiment très fort d'amener des gus comme ça. Mais ça veut dire quoi, parce que c'est ce qui fait vivre votre station. Tu sais qu'en plus je l'ai payé 100 sacs pour qu'ils viennent, hein, ils voulaient pas. Non mais écoutez-moi, ça fait vivre votre station des gus comme ça, parce que tous les gens qui écoutent ce soir, je peux vous dire qu'ils sont morts de rire, parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils ont invité ce gars-là pour le chambrer, et puis c'est un truc géant, ou alors, bon, est-ce que vraiment c'est sérieux et tout ça? Mais c'est ce qui fait un petit peu le cachet de Carbone. C'est ce qui fait un petit peu votre différence, à mon avis. Bon, si vous invitiez Sheila, tout ça, bon... ça serait un effort, déjà d'une part. Et puis bon, en plus, ça se tirerait pas tellement d'intérêt. Mais ça donne un cachet à Carbone, un cachet qu'on n'entend pas ailleurs. Et bon, à mon avis, c'est ce qui est important. Du snobisme, oui. Parce que moi, Jean-Guy Denis, je l'ai jamais entendu, à part Carbone ce soir. Et je trouve ça très fort. T'écoutes pas grand-chose quand même, hein? Hein? T'écoutes pas grand-chose. Bah, bon, non, enfin bon... je te signale que le prochain 33 tours qui sort, c'est une adaptation avec des musiques de Lewis Furet de toutes les chansons de Bert Silva. Ah, d'accord. Hein? Ah là, évidemment, ouais. Ouais, là, ça change tout. Mais... Non, mais enfin, ceci dit, bon... Mais ah bon, est-ce que... Je suis mort de rire. Et je devrais pas... Bon, est-ce que... Je voudrais poser une question à Jean-Guy Denis. Est-ce que, sincèrement, il pense être connu mondialement? C'est qui est connu mondialement? Je veux dire, là, vous dites... Hein? Est-ce que ça va être notre nouveau Rulio? Est-ce que vous êtes connu? Je crois que vous dites des conneries. Ça, c'est sûr. Non, vous croyez pas? Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à Jean Telet, qui est un dessinateur qui était hier soir dans mon émission, et qui disait ce qui est quand même intéressant quand on passe sur l'antenne de Carbone 14, c'est que quelquefois on est reconnu par ses copains, il y a 25 personnes qui savent qu'on est con, disent que là tout d'un coup il y a 400 000 personnes qui se disent ce mec est con. C'est ça qui est intéressant quand on passe à la radio. Ah non mais, moi j'ai jamais dit que c'était un con. Non mais je parlais de toi là. C'est qu'il y a que tes copains qui savent que t'es un con, et là tout d'un coup tu passes sur une antenne de radio et il y a 400 000 personnes qui disent c'est un con. Mais non, parce que t'as des choses intéressantes, tout à fait, maintenant tu dis des bêtises en fait. Je veux dire, il s'en fout, lui il chante, ça plaît à des gens, ça plaît pas, il s'en fout, il chante. Oui, c'est vrai, il est mondialement connu, il s'en fout. Bon, mais de toute façon, je vais te dire un truc, Super Nana. Bon, je suis peut-être un con parce qu'évidemment, bon, je sais très bien qu'en vous appelant, en disant, bon, au départ, j'ai dit honnêtement ce que je pensais de cette musique. Bon, bien que ça a peut-être pas été compris. Mais bon, je dis honnêtement que ça me plaît pas tout ça. Bon, mais c'est facile de me traiter de con en disant oui, quel con. Il faut un petit peu prendre en considération la vie des autres. Je disais pas que t'étais con parce que tu n'aimais pas sa musique. Ça, c'est pas le problème. Bon, ben c'est pas le problème. C'est pour ce que tu as dit après.
Non, et je vais même te dire un truc, j'aimerais bien que... J'aurais même été... Mais Jean, il se fait pas d'illusions, je veux dire. Il fait des chansons, il est bien évident, il y a 50 millions de Français, ou je sais pas combien, il est bien évident que tout le monde ne le connaît pas, il est bien évident que tout le monde ne l'aime pas, et bon voilà, et alors... C'est pas un problème. Moi, à la limite, je l'admire quelque part, si tu veux, je l'admire, parce que bon... même moi, mettons, je serais chanteur, et ce qu'il chante, le style de musique qu'il a fait, bon, ça m'éclaterait. J'aurais quand même, si tu veux, de nos jours, à notre époque, j'aurais des doutes en me disant, je vais mettre ça sur le marché, qu'est-ce que ça va donner Bon, mais alors, moi, ce que je voulais poser, la question, je crois, la plus importante qu'il faut poser à Jean Guidoni, c'est, est-ce que ce qu'il fait, bon, il aime ça, et il le fait rien que pour lui, puis il se dit, après tout, bon, bah, si on m'écoute, tant mieux, si on m'écoute pas, tant pis. Ou alors, est-ce qu'il s'est dit, bon, il y a un créneau dans ce style de musique, et allons-y, vas-y, Robert, on fonce là-dessus, quoi. Ouais, je crois que c'est un peu simple, hein, ce que vous dites, là. Hein? Il fait ce qu'il a envie de faire, c'est basé sur autre chose, sur un autre système, je disais, bon... Que vous le preniez comme ça, bon, moi personnellement, en tant que moi, Jean Guidoni dans la vie, je m'en fous complètement. Je veux dire, bon, si vous avez le courage, puisqu'il vous faudrait 1 heure, vous rameriez pendant 1 heure. Moi, je peux bien vous donner rendez-vous dans 6 mois, dans 4 mois. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est que même si t'aimes pas ce que fait Jean Guidoni, ça fait quand même 3 heures que tu nous écoutes. Donc, il t'intéresse, ce mec. Bon, mais alors, vous me permettez d'expliquer un truc, et d'ailleurs, bon, ça me fait plaisir de pouvoir l'expliquer, c'est que bon, effectivement, ça fait 3 heures que j'écoute. Ça fait 3 heures que j'écoute parce que bon, moi, quand j'ai entendu Jean Guidoni à Carbone, on a branché tout à l'heure la station, bon, et quand je l'ai entendu, je me suis dit tiens, voilà, je suis tombé sur la chanson Ma grand-mère fait du vélo ou je sais pas quoi. Non, elle fait du Solex. Ouais, ou non, je sais pas ce que c'était. Ma grand-mère danse la jambe en l'air. Enfin bon, on est tombé là-dessus. Et quand j'ai entendu ça, j'ai même cru que c'était pas Carbone. J'ai dit, bon, bah, tiens, je suis pas sur Carbone. J'ai réajusté, j'ai dit, bon, bah, si, c'est bien ça. Et si j'ai écouté l'émission, c'était justement pour essayer de savoir si c'était une chambre ou pas, cette émission. Bon, en fait, je m'aperçois que c'est pas une chambre, que Jean Guidoni est bien réel, il respire, il chante, oui. Tu veux dire que Guidoni, c'est pas le style Carbone? Pardon? Tu veux dire que Guidoni, c'est pas le style Carbone? C'est pas le style Carbone. C'est pas que c'est pas le style Carbone. Si, c'est bien le style Carbone. Dans la mesure où il est chambré. Quelqu'un comme ça, parce que ça, je le répète, c'est très fort. Mais, et d'ailleurs, je vous dis franchement, je pense pas que la majorité des auditeurs en ce moment qui écoutent l'émission, ils l'écoutent surtout, je pense, pour entendre ce que vont dire les gens qui appellent comme moi. Bon, pour entendre un petit peu ce qui va se passer, mais je pense que les gens attendent un petit peu qu'il y ait quelque chose en dessous de tout ça. Hein. Ils attendent quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils attendent quoi? Je sais pas, enfin, si, là où tu m'étonnes... Par exemple, une chanson en direct. Une chanson en direct? Ah ouais, quoi? Mais là où tu m'étonnes, c'est que d'abord, j'ai passé le disque de Jean très très souvent, avant de le recevoir dans mon émission de toute façon. Ouais, c'est possible. En plus, quand t'écoutes, moi, ce que je passe dans mes émissions, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a reproché souvent, je passe en principe les gens que j'aime. Je passe des gens comme Indochine, comme Touré Kunda, comme Safo, comme Henri Tachant, comme... tu vois, c'est très éclectique, t'inquiète. Oui, Tachant, Tachant, par contre, lui, je le connais bien. Et alors? Je le connais bien, et alors... il est... Est-ce que tu l'aimes bien, toi, Super Nana Tachant? Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien. Bon, bah moi aussi j'aime bien, mais si tu veux, c'est... J'aime bien parce que si tu veux, comme je suis honnête envers moi-même, comme d'ailleurs pour Jean Guidoni, j'ai jamais dit que c'était mauvais ce qu'il faisait, parce que je sens bien que quelque part, il y a un effort de fait, si tu veux. Ça, je le sens bien. Et je pense que les gens qui ont écouté cette émission le sentent. On peut pas dire que c'est nul. Non, il y a vraiment quelque chose. Bon, dans les paroles, il y a un petit côté spécial, il y a quelque chose. Mais je veux dire, ça, je me relèverai pas, je vais pas aller chercher le truc de disque ouvert, là, pour aller acheter son disque. Tu vois la nuance. Bon, et voilà, bon, c'est tout. Non, mais moi, ce qui m'intéresse plus, que t'ailles pas acheter son disque parce que t'aimes pas, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que ça fait 3 heures qu'on est avec Jean et ça fait 3 heures que tu l'écoutes, donc c'est qui t'intéresse. Oui, mais je vous signale une chose. C'est que bon, je suis peut-être pas mondialement connu. Je remplis des salles et il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ne m'aiment pas.
C'est ça qui est intéressant, non? De toute façon, tu sais, quand je disais que, bon, tout à l'heure, c'était une stupidité. C'est pas parce qu'on est mondialement connu, on peut mettre être. S'il y avait quand même une petite notion de mépris, non? On peut mettre être, je veux dire, pas connu, pas plus loin que son quartier, on peut être quelqu'un de génial, hein, ça c'est. Oui. Ça c'est pour toi. Hein? Toi t'es connu à 50 mètres à la ronde par tes voisins. Moi par exemple, je sais que présentement, si je parle dans mon cas, bon, je suis connu dans mon quartier. Non, mais écoutez, prenez-moi au sérieux, parce que bon, je suis connu au quartier, au PMU, on me dit bonjour Monsieur Bougrin quand j'arrive, et croyez-moi, ça fait mal. Bon, et c'est pas pour ça que je suis connu mondialement, et pourtant je suis quelqu'un qui fait très mal. Ça, ouais, bon. J'ai l'impression, oui. Hein? Enfin, pour ta gouverne, il a quand même vendu 60 000 disques. Hein. Il a vendu 60 000, et donc il est très fort. Mais moi, je ne rêve que de ça. Chanter Ma grand-mère fait du vélo et vendre 60 000 disques, pour moi, ça serait vraiment quelque chose de géant. Mais il y en a qui font plus fort, tu vois. Il y a Karen Cheryl qui chante des conneries, elle en vend beaucoup plus encore. Oui, mais alors, attends, Super Nana. Bon, donc là, t'as dit qu'il était fort parce qu'il avait vendu des disques. Alors là, tu me donnes un petit pincement au cœur tout d'un coup, parce que tu voudrais dire par là qu'en fait, c'est un petit peu le coup réussi, c'est ce qu'il attendait, quoi. Vendre 60 000 disques, et donc il est fort. Et pourquoi t'as dit qu'il était fort? Parce que moi, je trouve que quand on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, faire les chansons qu'il fait, les textes qu'il fait, donc qui ne sont pas, comme on dit, commerciales entre guillemets, faire, ne pas être accepté systématiquement comme certains sur des radios périphériques, à la télévision, avec tous les connards qu'il y a, et arriver à vendre 60 000 disques, je trouve ça très fort, effectivement. Ouais, non, c'est vrai, bon, surtout s'il fait ce qu'il aime. C'est très fort, parce que bon là, il se fait du bien, je veux dire, il y a pas de problème. Parce que passer 3 fois par semaine à la télévision, à la radio, pour faire des conneries et vendre des millions de disques, ça c'est quand même plus facile, tu vois. Mais faire en plus ce qu'on aime, avec je veux dire, dans le style qu'il a choisi, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui l'aiment. Moi, je vais dire quelque chose, c'est qu'il y a une fille qui est passée ici à Carbone 14, qui s'appelle Jennifer, et elle a fait un disque qui a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Ce n'est même pas elle qui chante sur le disque. Jennifer? Ouais. Ah oui, tu m'avais raconté une histoire comme ça. Enfin, ça, j'en sais rien, je n'ai pas. Mais Jean-Guy Denis, on a la preuve, hein. On l'a vu sur scène, hein. Mais peut-être que c'était maquillé, c'était peut-être pas Jean-Guy Denis qui chantait. On ne sait pas. Ouais. Bon, mais et puis tout à l'heure j'entendais comment ça se fait, parce que bon oui, j'entendais que Jean-Guy Denis se maquillait et tout ça, parce que bon, comment en fait il a commencé, parce que dans le fond c'était aussi intéressant de savoir comment il a commencé. Oui, et c'est en faisant ah qu'il s'est dit tiens si je chantais. Non mais justement, il a dû en chier comme un pauvre. Mais écoute Blaireau, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi? Oui. Ah bah. Bon, ben moi je fais plein de choses dans la vie. Non mais tu fais quoi? Comme boulot, tu fais quoi? Non mais ça n'a aucun intérêt. Mais je te pose la question, qu'est-ce que tu fais, toi? Il faut se déballonner un petit peu. Non mais attends, Supernal, je te comprends pas. Attends, qu'est-ce que tu fais comme boulot, toi? Qu'est-ce que je fais comme travail? Ben voilà, je suis mitron. Tu es quoi? Mitron. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Ben le mitron, c'est celui qui est derrière le boulanger, qui fait... Ah d'accord. Parce qui fait 25 plombes du mat pour aller faire les petits pains et tout ça, et pour donner à manger aux gens le matin, quoi. Mitron, voilà. Ouais. T'es sûr que tu fais ça? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu fais quoi? Non, c'est pas vrai. Tu fais quoi? Je veux dire, Guy Denis, il vient, il dit je m'appelle Jean-Guy Denis, je chante, voilà mes disques. Toi, tu fais quoi? Bon, ben moi, je m'appelle André Bougrain-Dubourg, et bon, je chante pas, mais je suis dans la musique, en fait. Hein. Tu fais quoi? Ça me dit quelque chose, ça. Tu fais quoi? Bah, je chante aussi. C'est quoi ce plan-là? Bougrain-Dubourg, ça me dit quelque chose. Non, mais tu fais quoi? Je veux dire, arrête de faire ton grand, là. Tu frimes en téléphonant, en disant, bon, c'est de la merde ce que tu fais, etc. Non, bon, t'es connu. Oh non, là, vous déformez. Oh non, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? J'ai jamais dit. Sois grand un peu, tu fais quoi? Bon, bah, qu'est-ce que... Bon, alors, écoute, déjà... Je m'entraîne pour faire du bien aux femmes. Ça, c'est un dur métier. Ouais, d'accord. Je veux dire, tu téléphones, le téléphone dans la main, la queue dans l'autre. C'est de la merde, etc. Je veux dire, t'es qu'un connard. Non. Ça fait un quart d'heure que je te demande ce que tu fais. T'es pas capable de le dire.
Mais alors, ça n'a aucun intérêt dans l'émission, Super Nana. Mais l'intérêt, c'est pas à toi de le dire. Parce que bon, tu juges les gens, alors suivant ce qu'ils font. Toi, tu fais quoi? T'es ça, bon, t'es un connard, tu te fous de lui, il a vendu 60 000 disques, quel intérêt? Et alors, une fois que je t'aurais dit ce que je fais, qu'est-ce que ça aura à voir avec le fait que j'aime pas... Mais on s'en fout. Tu vas t'attaquer à un mec qui chante, dis-nous ce que tu fais, toi. Bon, alors, parce que vous voulez donc savoir ce que fait le type qui critique... quel preneur de tête. Oh, nous emmerde, tu fais quoi? Bon, alors, je vais vous dire ce que je fais franchement. Moi, je suis à la caisse dans un prise unique. Ouais, d'accord. Voilà, et ça, c'est vrai. Ciao. C'est pas vrai, menteur. C'est pas vrai, oh là là. En plus, il s'embrouille, il y a des contradictions invraisemblables. Enfin, moi, ce que... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bougrain du Bourg, c'est un nom qui me dit la vie des animaux à la télé, non? C'est ça? Je sais pas ce que c'est. 50 millions d'amis. Non, mais en plus, c'est des contradictions invraisemblables. Moi, je m'en fous. Je veux dire, qui t'aime pas, c'est pas un problème. Je veux dire, tu te fais pas d'illusions. C'est évident qu'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Je veux dire, c'est comme ça. Bon, je crois qu'il n'a pas beaucoup d'humour parce que justement on a choisi ensemble de passer quelques chansons un peu disséminées sur les disques de Jean où il y a des choses qui sont très graves mais présentées sous une façon humoristique. Grand-mère fait du striptease est une très grande chanson. Moi je peux le dire parce que je n'ai écrit ni le texte ni la musique, je la chante pas non plus, c'est pas moi. Et si ce pauvre con n'a rien compris, c'est que vraiment il faut qu'il se débouche les oreilles. Du reste, il ne parle que de musique. La musique, on a l'impression en 1983 qu'il n'existe qu'un pied de batterie et que si on n'utilise pas ce pied de batterie, on ne fait pas de la musique. Et moi, je trouve que c'est vraiment lamentable et je commence à en avoir marre. Moi, je suis éditeur de musique, de recevoir des petites bandes, des petites maquettes et des petits trucs avec des mecs qui n'ont aucune imagination et surtout en France où rien n'a jamais été créé pratiquement dans ce genre. On copie depuis 25 ou 30 ans les Américains, les Anglais et on espère avoir encore voix au chapitre en parlant de ça. Et je trouve ça ridicule. Voilà. Que Jean-Guy Denis fasse de la musique, chante plutôt de la musique qui est celle qu'il chante, je trouve que c'est son droit le plus strict. Quand on chante Monsieur Astor Piazzolla, entre autres, je veux dire qu'on a vraiment le droit de fermer la gueule à des connards d'auditeurs qui téléphonent pour dire n'importe quoi. Mais moi j'aimerais bien, si on pouvait se faire plaisir pour nous, comme ça, qu'on écoute par exemple une chanson qui s'appelle Qui crie, qui est extraite de Crime passionnel, qui a été écrite par Astor Piazzolla et Pierre Philippe. Je crois que c'est une des plus belles chansons qu'on ait écrites depuis bien longtemps dans ce pays, et qui a un son tout à fait jeune, nouveau, et je le dis pour l'auditeur qui vient de téléphoner entre autres, que la moyenne d'âge des gens qui viennent voir et applaudir et apprécient surtout Jean-Guy Denis ont à peu près 18 ans. Je ne sais pas s'il a cet âge-là, mais il faudrait aussi qu'il ait un tout petit peu plus de culture musicale avant de parler de la musique, notamment de Léus Furet ou celle d'Astor Piazzolla. Mais de toute façon, j'ai calé le disque et on va l'écouter. Mais il y a une chose, moi, que je remarque entre autres par rapport à l'appel qu'on vient d'avoir, c'est que effectivement, il y a une chose très très vraie, c'est que on pensait que les radios libres allaient passer beaucoup plus notamment de français, et que on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens sont complètement en décalage avec ce qui se passe au niveau de la musique française, et que tout d'un coup t'as un mec qui te dit oh mais c'est vieux ça, etc. Le cliché total. C'est le cliché que j'entends depuis. Mais ce sont les mecs les plus démodés, les plus banals, je veux dire, puisqu'on entend du matin au soir sur toutes les antennes, aussi bien les nationales, les périphériques que les radios locales. Je veux dire, on entend le même type de musique. Moi, je balaye la modulation de fréquence, je balaye les grandes ondes, tout ce qu'on veut. Je regarde la télé et je vois dans 99 cas sur 100 aujourd'hui en France un manque total de personnalité musicale. Et je pense que le monsieur qu'on a eu tout à l'heure au téléphone est un type qui manque totalement de culture musicale surtout. Parce que oser dire, d'abord il ne connaît pas Guy Denis, pense qu'il est son droit le plus strict, puisqu'il fait partie de ceux qui ne le connaissent pas, très bien, et tant mieux, puisque Jean est encore très jeune et qu'il a encore beaucoup de public à acquérir. Mais avant de juger et de lancer comme ça dans les oreilles d'un tas d'auditeurs des propos de ce genre, il faudrait qu'il se renseigne, qu'il écoute un petit peu, qu'il sache ce qu'il fait. Il s'est amusé ce soir, tu le sais très bien, à passer quelques titres amusants, marrants, plaisants, virils, etc. C'est de la rigolade, c'est très bien. Mais je veux dire que quand quelqu'un a osé faire ce qu'il a fait au Bouffe, justement du Nord, avec Crime passionnel, un spectacle
avec Astor Piazzolla, il faut oser le faire en 1983 justement parce qu'il n'y a pas le fameux pied de batterie. Mais de toute façon, ce que je disais, moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'aime pas Jean, ça c'est une chose, mais qu'il écoute depuis 3 heures, c'est autre chose. Et de toute façon... ne lui reproche pas, s'il te plaît. Hein? Ne lui reproche non, mais c'est bien, je veux dire, ça veut dire que Jean l'intéresse, tu vois. C'est un type qui peut pas dormir, qui est en train de se masturber, puis il s'est dit, tiens, je vais téléphoner, je vais faire chier. Bon, mais ceci étant, il a tout à fait le droit de ne pas aimer ce que fait Jean Guidoni. Ça, c'est un autre problème. Mais justement, on va écouter le morceau dont on parlait, et ça s'appelle Qui crie, et c'est sur le extrait de l'album Crime passionnel. Voilà, Qui crie. Et on te le dédie, Blaireau. C'est un tango. C'est vieux. Qui crie? Personne. Juste un cri dans la nuit, vers le soir, au matin. Et crie sans rien comprendre. Voilà. Alors on a entendu la chanson de Jean Guidoni Qui crie. Ensuite, je vous ai passé Salia, ça c'est Touré Kunda, tu connais? Oui, oui, oui. Tu connaissais Touré Kunda? Oui, oui, quand même. Alors, Touré Kunda, ça c'est leur dernier Tente-toi Tour qui est sorti chez Celluloïd. Et le titre de l'album s'appelle Amadou Tilo, qui est donc dédicacé à leur frère Amadou qui est décédé il y a quelque temps à la Chapelle des Lombards pendant qu'ils étaient en concert. Maintenant, ils ont un autre frère qui est revenu les rejoindre, c'est Ousmane. Et maintenant, ils chantent donc tous les trois, et leur dernier album, c'est donc Amadou Tilo. Ils sont en tournée en France pour l'instant jusqu'au 10 août à peu près. Et ils ont été faire une tournée en Algérie aussi. Et puis bientôt, ils vont partir au Sénégal. Et je les accompagne dans leur tournée. Ils m'emmènent chez eux là-bas. Je vais partir avec Touré Kunda au Sénégal. Je suis très heureuse d'être dans la famille et tout. Ça va être super. T'as déjà été là-bas, toi, non? Jamais. Non, ben, je te raconterai. Je te raconterai. Bon, eh ben, on va se quitter maintenant. Vous allez retrouver une émission qui s'appelle Insomniac. C'est ça? Oui, Insomniac. Bah écoute, merci Jean d'être venu. Bah, c'est moi qui remercie Carbone. Voilà, je vous rappelle donc que Jean passera à l'Olympia du 8 au 20 novembre, mais d'ici là, de toute façon, on aura l'occasion de vous le réannoncer. Son dernier 33 tours est sorti, il y a combien de temps qu'il est sorti? 15 jours, 3 semaines. Il y a 15 jours, 3 semaines. Bon, alors 15 jours, 3 semaines chez Phonogramme. Ça s'appelle Le Rouge et le Rose. Vous en avez écouté quelques extraits ce soir. Je vous en repasserai de toute façon la semaine prochaine. Puis vous pouvez trouver son disque, je pense la Fnac et puis tous les points de vente. Ouais. Et sinon, donc, on peut te voir à la télé quand? Le 20 juillet. Le 20 juillet, oui. Une émission qui s'appelle comment? Vagabondage. Vagabondage. Quelle télé Écoute, si d'ici là on se décide avec Antenne 1 à faire quelque chose, bon, vous le verrez avant. Sinon, vous le verrez donc le 20 juillet à la télévision. Eh ben, salut Jean, et puis à bientôt. Voilà. À bientôt, ouais. Ok. Allez, salut. Et voilà, c'est mon générique. Moi, je vous retrouve dimanche prochain et lundi prochain à partir de minuit. Et au Liberties, donc du mardi au samedi, 23h30, avec des concerts toute la semaine, et notamment demain soir, Arabian Night. C'était Poubelle Night. Pour, comme d'habitude, les flippés, les vieux, les moches, les cons, les branques, les toxicos, alcoolos, seuls. En groupe, très seuls, sans hommes, sans femmes, sans chiens, sans rien. Poubelle. Avec Super Nana. Une émission laide pour des auditeurs très laids. Une émission sordide pour des auditeurs sordides. Poubelle Night, je vous retrouve dimanche et lundi, de minuit à 2h du matin, ou 3h si on est en forme. Dimanche prochain avec comme invité Frédéric Dayan et Alain Pacadis.